Il ne dormait pas en classe. Regardez-le encore ici. En train d'écouter les conseils encore attentivement avec son père. Le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Voilà le président Alassane Ouattara. Encore, il était toujours aux côtés du père fondateur, toujours en train de prendre les conseils, toujours en train de suivre en classe. Il ne dormait pas comme les autres qui donnent l'argent aux gens et puis viennent s'asseoir pour dire que non, et il a été voltaïque. Il a acheté ses 2 immeubles voltaïques. Il a acheté ses 3 maisons voltaïques. Il a acheté sa moto voltaïque. Il a acheté... C'est pas de ça qu'il s'agit. On dit qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Même s'il a acheté son lit en tant que Japonais, nous là, c'est lui que nous on veut. Est-ce que Boni Mao? Même s'il a acheté son matelas en tant que Sri Lankais, et même s'il a acheté son drap en tant que Éthiopien, c'est lui là que nous on veut à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui arrange la Côte d'Ivoire. Regardez l'hôpital, le CH qui vient de finir à Boaké. Est-ce que vous avez vu le dernier cri d'hôpital qui vient de finir à Boaké là? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voyez comment le monsieur-ci est en train de développer notre très cher pays? Hein? On n'a qu'à le laisser sous prétexte que non, parce que comme il était jeune, il est parti poursuivre ses études au Burkina Faso. À l'époque, là, peut-être qu'il lui fallait la nation. Je ne sais pas moi, je ne pourrais pas dire parce que je ne sais pas. Parce que vous avez menti sur lui. C'est le seul là qui a réussi à prouver par A plus B les documents de ses parents. C'est le seul politicien en Côte d'Ivoire qui a sorti les papiers de son papa et puis de sa maman pour prouver qu'il est ivoirien. On n'a pas vu pour vous autres là. Ramenez pour vous d'abord avant de venir parler de lui. Ramenez les papiers de vos parents. Qu'est-ce que Houphouët a dit qu'il est ivoirien? C'est le problème de Houphouët. Mais c'est Houphouët qui a fondé. C'est grâce à Houphouët que toi tu peux te faire appeler ivoirien aussi. C'est grâce à Houphouët que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Parce que si on devait compter sur toi là, c'était un fiasco. Imaginons si c'était toi le premier président de la Côte d'Ivoire. Mais on était où? Imaginons si c'était toi le premier président de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui si c'était toi le premier président de la Côte d'Ivoire? Imaginons un instant. Oui, non, donc, quand vous dites le problème de Houphouët, ce n'est pas le problème de Houphouët seul, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème de tous les Ivoiriens. Voilà. Il n'a jamais eu de respect pour Houphouët, c'est pour ça qu'il peut parler comme ça. Que c'est le problème de Houphouët. C'est pour ça que Houphouët l'a maudit avant de mourir. C'est pour ça que rien ne peut lui réussir. Et c'est pour ça qu'on ne le voudra pas à la tête de notre pays. Alors là, pas du tout. Voilà. On a besoin l'infalsifiable, tu as combien de comptes? Tu me suis, tes 2 comptes quoi? Je vois l'infalsifiable, je vois Bibina. L'infalsifiable Bibina aussi. Oui, non, tu as raison. Tout le monde doit avoir un compte de secours, on ne sait jamais. TikTok. L'essentiel, j'ai l'impression que tu veux intervenir. Ah, d'accord. Tu vois, Yaka, bonjour. Bonjour. Tu sais, les gens, quand ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'argument, ils veulent forcément trouver une bête noire quelque part. C'est clair. C'est ce qui est triste en fait. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ils ont eu le temps de tout faire. Ils ont eu le temps de faire quelque chose. Aujourd'hui, le monsieur, il est là. Et il demande que vraiment, il n'y a pas un leader comme lui. Il n'y a pas un leader que lui, depuis tout ce temps-là. Mais aujourd'hui, et face à cette réalité, ces personnes-là, ils veulent forcément trouver une bête quelque part. Et quand tu leur demandes la raison, ils n'ont pas de raison convaincante. Ils n'ont rien à dire. Si ce n'est pas des insultes, c'est de traiter ce leader charismatique qui est bientôt et nous a promis et cette Côte d'Ivoire est solidaire en 2030 qui va se réaliser, c'est de le traiter de tous les noms et de tous les sorciers. Tu vois, c'est méchant et c'est inculque. C'est inculque. On ne peut pas comprendre que depuis le temps de Don Feu Fall, et ce monsieur, il est arrivé en 90 après la crise. Bien sûr, j'ai dit après la crise, ouais, on a eu l'année blanche en 90, où nous tous on est sortis, on a crié au feu voleur ici, on se rappelle bien. Qui vous avez envoyé de faire cette grosse connexion? Mais tu sais bien, en ce moment, nous on voulait prendre le pouvoir dans les rues. Toujours en train d'envoyer les gens à la mort. Quand on parle de ça, on dit que pourquoi? Moi-même, mon frère, même mort dans son affaire de guerre. Et toujours en train d'envoyer les enfants des gens à la mort pendant que lui. À l'abattoir. À l'abattoir. Je te dis. On va pas accepter ça cette fois. Zéro mort. C'est fini ça.
On a compris aujourd'hui que nous ne sommes plus des enfants, on doit nous manipuler comme des ânes ou trucs. Non, 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 on s'est réfléchi. Ça fait combien d'années au jour d'aujourd'hui? Le monsieur il est arrivé en tant que premier ministre, après il est passé à l'opposition, aujourd'hui il est président. En quelques années, on a vu ce qu'il On a vu ce tapote et qu'il est on en train de partage, faire. s'il vous plaît. On tapote et on Hein? partage, s'il vous plaît. On a vu on a vu ce que ce leader là, le PR, le Prado, toi aussi, papa la champion, papa la léopard, il n'y a pas président pour lui en Afrique de l'Ouest. On a vu ce qu'il est en train de faire, on a vu ce qu'il objectif faire. C'est ça qu'on appelle un leader. Il vient avec ses idées, il vient avec ses ambitions, il vient avec ses pensées. Il choisit l'équipe qu'il faut, pour le travail qu'il faut. Et tout ça pour qui? C'est pour nous les Ivoiriens. Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pour nous les Ivoiriens. C'est clair que c'est pour Et nous. puis là encore, je te dis, et puis là encore, on va trouver encore qu'il y a une bête noire quelque part là, il faut aller prendre. Quand tu fouilles là, la bête noire là, c'est seulement la méchanceté. Il n'y a rien derrière. Hein? Comment est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Regarde tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire que moi je vois. Parce que moi je vais tout le temps en Côte d'Ivoire. Même en décembre, là, je serai en Côte d'Ivoire. Tout ce que le monsieur là a fait pour transformer ce pays là, si tu vois de tes propres yeux, voilà, même si tu le détestes, tu vas déposer la haine. Je te dis. Même si tu ne l'aimais pas, tu vas déposer la haine là, au placard. Parce que quand tu vas prendre ta pour aller voir tes parents au village, tu vas te rendre compte que avant, quand tu partais voir tes parents, la route était impraticable. La route était mais c'est-à-dire que quand tu arrivais là-bas, on dirait que tu es quitté au champ. On doit te marcher d'abord pendant 3 jours avant de te demander une nouvelle. Voilà. Maintenant, tu prends là, tu dors même, tu mets tes écouteurs, et puis on arrive, toi tu te réveilles. Tellement que c'est fou, tellement que la route est propre, tellement que, c'est-à-dire qu'on arrive devant la porte de tes parents au village, et puis on te réveille pour dire mon frère, tu es arrivé. C'est-à-dire avant déjà. Voilà. Hein? Tu arrives en pleine forme, c'est-à-dire que, mais attends, le monsieur a trop fait. Il est en train de faire depuis combien d'années? Depuis quelques années, il est au pouvoir, là, merci beaucoup, l'infalsifiable. Il est en train de tout mettre en œuvre pour mettre la Côte d'Ivoire sur un pied d'install. Mais wesh, vous n'êtes pas capable de lui reconnaître ça? Non. Il continue encore. Il est voltaïque. Mais même s'il était, je ne sais pas moi. Hein? Même s'il était Bangladesh. Je te dis. Même s'il était Bangladesh. Nous, on s'en fout. Nous, on regarde. On s'en fout. On regarde l'évolution de notre pays. Il a réussi à mettre le pays dans les 5 premiers de l'Afrique de l'Ouest. Il a rehaussé le niveau du pays. La Côte d'Ivoire lutte aujourd'hui avec le Nigeria en premier ex-aequo. Aïe, on regarde d'où il a pris la Côte d'Ivoire. Et puis de là où il a mené la Côte d'Ivoire, on se rend compte que c'est lui qui nous faut à la tête du pays. Est-ce qu'on a besoin d'un président qui prend la hand du contribuable pour donner aux gens? Quand on lui demande, on dit, mais les 2 milliards de francs que vous avez donnés à Chirac, il dit, mais pourquoi vous leur avez donné? Parce qu'ils m'ont demandé. Parce que. Oh. T'as vu? Sans argument. Hein? Ouais, sans argument. Sans argument. Sans argument. Vous ne donnez pas à tous ceux qui vous demandent. Oui, mais c'est Chirac. Hein? J'étais étonné de voir le chef d'État français me demander de l'argent. On dit, aïe. Oui. On dit, mais vous étiez stupéfait. Il dit, j'étais à Uni. Aïe. Tu m'étonnes. On dirait sketch. On dirait, on le met dans Bonjour 2025. C'est notre argent, il a été prendre comme ça pour donner aux gens, alors qu'il n'y a pas de route dans notre pays. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas. On dit que le goudron coûte cher. Quand on lui parle de goudron, il dit que le goudron coûte cher. Quand on lui parle d'hôpital, il dit que l'hôpital coûte cher. On dit qu'il n'y a pas de travail. Il dit mais on va diminuer même les fonctionnaires là, il n'y a plus de travail. Allez-y cultiver la terre. On va diminuer même ceux qui sont là déjà. Il n'y a plus de travail. Chacun n'a qu'à parler de se chercher. Adama. Déjà, on peut construire des entreprises encore en Côte d'Ivoire. Déjà, on peut déplier goudron en Côte d'Ivoire comme Nat à la mosquée. Déjà, on peut construire pont en Côte d'Ivoire comme aux États-Unis. Déjà, goudron là, ça coûte cher, mais il y a l'homme qui sait comment il va prendre le même CFA là que toi tu as utilisé à ton temps. Hein? Pour mettre la Côte d'Ivoire, pour amener la Côte d'Ivoire là où elle est. Attends, lui il fait comment? Toi tu fais comment? Au lieu de prendre pour construire les hôpitaux, pour que les femmes puissent accoucher en toute sécurité, non, hein, toi tu prends du talent donné aux gens qui ont déjà l'argent plus que toi. C'est parce qu'on m'a demandé. Et puis en plus, il ose dire que c'est pas au seul président à qui il a donné l'argent. Hein. Après, je vais te souffler dans le creux de l'oreille le nom de l'autre président à qui j'ai donné l'argent. Bon, comment vous-même vous entendez ça et puis vous voulez le mettre à la tête de notre pays encore? C'est-à-dire que c'est la sorcellerie ou bien vous n'aimez pas votre pays? Je ne comprends pas.
La bourgeoise. Yaka, Oui. bonjour. Bonjour. Dis-moi, ce que tu racontes là, c'est sketch tu racontes ou bien c'est vrai là même? On dirait, moi, mais il pensé que c'était Dimanche Passion, pourtant c'est vrai. Alors que c'est vrai. La triste nouvelle, c'est que c'est vrai. Alors que j'aurais préféré que ce soit Dimanche Passion, quoi. Avec les Barthélemy Nabo, les Guy de Fort. J'aurais préféré que ce soit ça, ou Baz et Thérèse en train de s'amuser avec les testicules de Dosso. Mais non, hein. On dit que. Mais pourquoi vous avez donné les 2 milliards de francs CFA à Chirac à l'époque? Il dit, parce qu'ils m'ont demandé. Parce qu'ils m'ont demandé. Hey. Yaka, tu as me tué. Et puis tu sais imiter les gars. Tellement que je n'en croyais pas, mais je me dis, attends. Attends, le monsieur là, Tu dis là, ma chérie, love you. il finira jamais de me partir sur le vieux. Oui, non, yo. Et puis tu vas souffler à l'oreille, tout ça la même au gars. Il va souffler à l'oreille le nom de l'autre président à qui il a encore donné des milliards de la Côte d'Ivoire. Alors que il n'y a pas les hôpitaux là, il y a rien, les médecins ne sont pas payés, les étudiants ne sont pas, comment on appelle ça, comment on appelle l'université du Cocody là, élaboré jusqu'à merde. Il y a dit, moi je suis déjà parti voir quelqu'un à l'université de Cocody. Il habitait au 2e ou 3e étage, si j'ai bonne mémoire. Devant sa chambre d'étudiant là, le balcon a été coupé en deux, sur au moins 500 mètres. Il dit, le balcon, il n'y a pas de balcon. C'est-à-dire que quand tu sors de ta chambre en courant seulement, tu tombes dans le vide. J'ai vu ça là, il dit que mon sang s'est glacé. Il dit, mais attends, comment? Il dit, mais ça doit être dangereux, hein. Il dit, imagine quelqu'un est saoulé et puis il vient passer ici, mais il va tomber. Mais il dit qu'il y a un truc, mais les choses de la pitié. Et le pays sentait mauvais comme ça. Le pays sentait la lagune est brillée là. Odeur. On dit Abidjan, il dit oui, Abidjan est sale. Hein? Abidjan sent mauvais. Abidjan sent mauvais. Mais c'est la vérité, les gens meurent. Dès que tu accouches ton enfant, non? Ton enfant, ça nique quitte à Abidjan pour arriver à Yamoussoukro. Tellement tu as respiré, malformation dans ton enfant, dans ton ventre. Hein? Ton enfant, tes yeux sont écarquillés comme ça, avec une narine de dernier dinosaure. C'est pas ton enfant est vilain. Ouais. C'est parce que tu as respiré les mauvaises odeurs. Ça crée des malformations aux choses, aux enfants dans le ventre de leur maman. Quand tu es assise et puis tu es là, tu es enceinte, tu respires sûrement des déchets toxiques. Mais tu vas accoucher qui? Si tu n'es pas un enfant tolol, tu vas accoucher quoi? Tout ça, on a subi ça en son temps. Vous avez oublié. Étonnant même là, Yaka, ce qui était étonnant même là, il faut regarder même. Carrefour de l'Indénié là, quand il y a eu les inondations dans le temps, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est là que tous les présidents sont passés, qu'il n'y a pas de solution. Les gens n'ont qu'à prendre leurs grosses voitures seulement. Les anciens ont commencé à payer les RAV4. Un président qui dit qu'il n'y a pas de solution. Ils ont mis 80 milliards. Ils ont mis 80 milliards l'Indénié. Bon. Toi, tu es président et puis tu dis ils ont échoué. Ils sont allés faire ça et espace vert là-bas. Faut pas, on va parler de ça. Vous voulez comparer ça à qui? Aujourd'hui là, moi je dis, c'est simple. Aujourd'hui là, l'Ivoirien nouveau qui est là, on est tous lucides. On voit ce qui se fait. Le monsieur, il est arrivé avec un programme bien établi. Et puis le travail se fait. Tout ne peut pas être parfait comme on le veut. Forcément, tout ne peut pas être parfait. Dieu même là. Dans quel monde tout est parfait? Hein? Est-ce qu'on m'entend? Yaka, on t'entend bien. T'entends, Yaka. Comment tu en poses? Dans quel monde? Ah, non, parce que je cherchais la photo de l'Indénié là. J'avais fait la capture, mais je ne vois plus. L'Indénié avant et maintenant. C'est la photo là, je pour afficher, mais je ne vois pas. Est-ce que vous avez vu le travail qui a été abattu là-bas? Hein? Est-ce que vous avez vu le travail colossal qui a été fait là-bas? Avant, là, pour passer là-bas, il te fallait pirogue. Hein? Si tu n'as pas pirogue, tu ne passes pas là-bas. À l'Indénié avant, là. Si tu n'as pas pirogue, tu ne peux pas passer là-bas. Et puis l'eau emportait les gens là-bas, n'importe comment. L'eau emportait voiture là-bas. Tu t'as garé ta voiture pour rentrer quelque part. Si jamais il a plu là, mon cher, faut oublier ta voiture là, tu vas retrouver ça quelque part là-bas, dans un bas-fond là-bas, parce que l'eau est partie avec. Tranquillement, tranquille. Et puis ça chauffe pas. Mais aujourd'hui là, ils t'ont refait tout là-bas. C'est propre. L'eau stagne plus là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'évoluer. Voilà le métro qui est en cours. Moi, je suis parti, j'ai vu les travaux du métro. C'est pas pour dire qu'on m'a dit. Hein. J'ai vu les travaux de mes propres yeux. J'étais en Côte d'Ivoire en septembre, tout près là. Il y a à peine un mois. J'ai fait les 15 premiers jours de septembre là, en Côte d'Ivoire.
j'ai vu l'évolution des travaux du métro. Je suis parti de la Riviera Palmeraie à la CDC en moins de 30 minutes par la Y4. Le 4e pont là. En moins de 30 minutes, j'étais à la Riviera Palmeraie, j'ai mis GPS, la personne m'a envoyé sa géolocalisation à la CDC. Le GPS m'a fait passer par la Y4. En moins, je dis que 26 minutes, voilà combien j'étais à la CDC. Sans problème. Mais c'est de ça qu'on a besoin. Mais imagine avant, si je devais quitter la Riviera pour aller à la CDC à Yopougon. Est-ce que vous voyez le parcours que j'allais me taper? Je peux faire une motion, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Hey, Alvaro, tu es arrivé ici comment? Qui a fait monter lui là? Comment Qui a envoyé lui là chez moi ici? Je ne l'ai même pas vu arriver. On dit quoi? Ça va, mon frère? Ça va très bien, toi. Ça va tranquille. C'est comment? Toi, Anna, mute-toi. Je vous entends beaucoup Anna, parler. mute-toi, s'il te plaît, ma chérie. Attends, je vais la muter. Ok, vas-y. Je dis, moi, je vous entends beaucoup parler par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question à poser. Tu me connais, Yaka, je suis quelqu'un d'apolitique. Oui, c'est ce que tu dis. Ouais. Les questions en disent long. Oui, je suis quelqu'un de la politique. Je ne me mêle pas de la politique parce que ça crée beaucoup de choses. Mais moi, ce qui me dérange, au fait, c'est le fait que aujourd'hui, est-ce que le but, c'est de faire de telle sorte que Alassane, notre président, continue à être président ou bien de trouver quelqu'un dans sa continuité? Ben, l'idéal serait de trouver quelqu'un dans sa continuité parce qu'il a droit au repos. Il a pris de l'âge, il a besoin de profiter de sa femme, de ses petits-enfants et de profiter de sa vie. Mais comme quand on regarde autour de lui là, moi personnellement, pour l'instant, je ne vois personne qui pourrait finir correctement ce qu'il a commencé. Quand je dis ce qu'il a commencé, c'est-à-dire... Oh, la Constitution le demande. Les travaux, non, mais là, si tu représentes, c'est que c'est le premier, c'est la première république du troisième, c'est le premier, comment je peux formuler ça? Mais c'est la constitution a changé, donc du coup, ça lui donne droit. Voilà, c'est ça qui est le problème, parce qu'à chaque fois... à se représenter. Non, on va pas à chaque fois changer la constitution parce qu'on ne trouve rien, on ne trouve pas une personne dans sa continuité pour établir le travail qu'il a commencé. Et ça va toujours créer un problème. Ça c'était normal, non? Ça va changer la constitution. J'ai pas compris. Empêcher d'être candidat, ça c'était normal, ou bien? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'on a reproché aux autres dans le passé, qui a créé toute cette zizanie là aujourd'hui, le pays est en train de partir dans une bonne voie. Moi, personnellement, si ça tenait qu'à moi, si j'étais un conseiller du président, je lui aurais dit de rester, c'est-à-dire droit dans ses bottes. La différence... Il a établi son travail. La différence... Il a fait ce qu'il a fait. La différence... Qu'il y ait quelqu'un... C'est que lui, il fait évoluer le pays avec l'argent du contribuable. Pendant que les autres ont pris l'argent du contribuable qu'ils ont dispatché. C'est pour ça qu'on ne peut pas les comparer. Ils sont incomparables, je suis désolé. Voilà. Parce que lui met l'argent du pays dans le pays. Voilà. Je suis d'accord avec ça, mais la Constitution l'oblige à arriver un moment lâcher le pouvoir. Tu penses que si se comportait comme les autres, on allait venir faire des vélos? Non, on ne les compare pas. Je ne suis pas dans une comparaison. Mais dès lors qu'on va enfreindre, dès lors qu'il va enfreindre les choses, et qu'il va passer, il va se comporter comme les autres du passé. Mais il n'est pas en train de se comporter comme... Ça va toujours créer... Ça va toujours créer... Je ne peux pas les comparer, Alvaro. Je suis désolé. Il n'est pas du tout en train de se comparer comme eux. Donc moi, je ne souhaite même pas qu'on les compare. Parce que lui, son comportement n'a rien à voir avec celui des autres. Les autres, là, le peuple avait très faim. Le pays était en détresse. Le pays était dans un état mais inexplicable. Pendant que l'argent, il y avait l'argent, mais le peuple souffrait de ouf. Ils ne mettaient pas l'argent du pays dans le pays. Bonjour. C'était entre eux. Alors que lui, il prend l'argent du pays pour le pays. Donc lui là... Oui, je ne suis pas en train d'établir au niveau du travail effectué par tout président. Il n'y a pas photo là-dessus. Là-dessus, on est clair. Il y a de débat à faire là-dessus. Mais ce qui fait que nous, on ne veut pas qu'il quitte maintenant. Parce que depuis autant d'Oufoué, après Oufoué, là, on n'a pas encore trouvé quelqu'un comme lui. Donc on a peur. Tous ceux qui sont passés avant Ado, là, ils n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas permis à la Côte d'Ivoire. Je sais pas si vous m'entendez, merde. Voilà. Donc nous, on est là. On est assis par terre. On s'est dit, mais si... Il n'y a pas photo. Parce que comme lui, là, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà.
Comme lui, ils ne sont pas beaucoup. Bah, il va falloir bien trouver parce qu'il ne va pas rester éternellement au pouvoir. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, donc on fait avec lui. Pour l'instant, on n'a pas trouvé où. Donc c'est aller contre la Constitution. Comment? Donc c'est aller contre la Constitution. On ne va pas contre la Constitution. C'est là moi qui me On dérange. ne va pas du tout contre la Constitution. Yaka, je peux lui poser une C'est là, question. moi, qui me dérange. Je peux lui poser une question. Vas-y. Monsieur Alvaro, vous parlez de quelle constitution? Parce que là, je suis perdu. Parce que La jusqu'à Constitution, la preuve du comité, il y a des oui, règles. cette constitution Il y a là, des règles. oui, attendez. Je n'ai même pas encore posé ma question que vous parlez. Parce que là, la constitution que que nous sommes en train de parler là, ça lui permet d'être président. Oui, c'est cette constitution qu'on a votée au référendum là. Voilà, ça lui permet d'être président. Mais vous êtes en train de parler de quelle constitution qui l'empêche de se présenter? Ou bien? Écoutez. Ah, moi, c'est ma Yaka, question je qu'elle reviens. Accorde-moi 30 minutes. Je vais poser mon fils. Je reviens. Ok, on est assis par terre, on t'attend. Il faut aller à côté. Non, parce que Yaka, parce que le monsieur, je comprends pas le monsieur. On a l'impression que c'est la personne d'Alassane Ouattara qui justement, donc quand il vient, il dit qu'il n'est pas en train de dire, voilà. Mais quand il n'est pas en train de dire à un autre candidat aussi de se reposer. Parce que je ne comprends pas. Tant que le monsieur, il peut travailler. Bourgeoise. Tant qu'il peut travailler, tant qu'il... Oui, Yaka. Est-ce que vous avez entendu sa parole d'entrée? Je suis apolitique, n'est-ce pas? Mais quand tu finis de l'écouter, là, est-ce que tu parles de apolitique? Non, c'est la méthodologie qu'ils ont. Parce que moi, je ne comprends pas. Oufoué, moi, à 93 ans. Moi, je ne comprends pas. Et puis là, on ne lui a pas reproché parce qu'il est vieux. Quand on faisait sortir les enfants à l'époque pour dire, la seule chose qu'on reprochait à Oufoué, on disait Oufoué voleur. On n'a pas dit Oufoué t'es vieux, Oufoué vieillard, quitte le pouvoir. Donc on parle de quoi, monsieur? On est en train de parler de quoi? De quelqu'un qui, s'il peut, enfin, pour le moment, il n'a rien dit. Mais s'il pense qu'il a toujours la force de pouvoir diriger le pays, tant mieux. Aujourd'hui, on voit des vieux présidents aux États-Unis, mais on ne parle même pas de leur âge. Parce que même chez les Blancs, tant que tu as la force de continuer, même à faire, on voit des vieux même qui sont encore plombiers, qui sont... Parce que tant qu'ils ont la force de travailler, ils peuvent travailler. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcément mettre le problème de l'âge. Si le monsieur dit que, bon, écoutez, je suis fatigué et je pense que je vais donner la relève à quelqu'un, je vais faire la passe à quelqu'un. Ok, mais pour moi, le monsieur n'a rien dit. On est en train de voir, c'est vous-même qui vous souciez de lui, son état de santé. Alors que lui, il ne vous a rien dit sur son état de santé. Mais pourtant, vous êtes en train d'encourager un autre vieillard qui peine à marcher aussi à se présenter. Franchement, il y a un problème. Il y a un problème, franchement. J'ai l'impression que c'est la personne du monsieur qui ne vous plaît pas, c'est tout. Sinon, pourquoi? S'il a la force de travailler, qu'il travaille. En quel coup ça dérange que le monsieur, il pense que s'il pense qu'à 100 ans même, il a la force de pouvoir diriger encore un pays, il peut diriger. Puisque cette même constitution dont on parle là lui permet. Ils étaient où? Quand on était en train de voter le référendum pour changer la constitution, ils étaient où? Comme tu dis là. C'est trop tard pour venir dire à quelqu'un, non, écoutez, ça a été voté, la constitution a été votée. On a tous vu ici. Donc arrêtez un peu pour vous là. Ok, oui, je me mute. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Yaka, bonjour tous ceux qui écoutent votre panel. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous êtes en train de faire pour la Côte d'Ivoire, merci mille fois. Vous savez que Yaka, on a une grande chance d'avoir un monsieur comme Aladji Alassane Dramane Ouattara. Parce que le monsieur qui vient de parler là, c'est déjà, il se cache derrière, je suis apolitique, je suis apolitique. Exactement. Tu vois? Mais voilà, on n'est pas du... Exactement. C'est déjà, il vient nous mettre des pommades. Non, moi je ne veux pas la politique. Nanani, nanana. Après, on a vu où il s'en va. Merci. Je ne sais pas, ils ont quel problème avec monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est une grande chance qu'on a entouré aujourd'hui des cafards qui viennent nous attaquer. Aujourd'hui, si ce n'est pas le monsieur aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on ne peut plus attendre la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vas aux entours de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme Mali, comme Burkina, comme Togo, Bénin, aujourd'hui, il n'y a pas aucun pays aujourd'hui qui aime la Côte d'Ivoire parce qu'on est en train de développer notre pays. Tout le monde, ils ont la haine aujourd'hui contre nous. On a un grand homme aujourd'hui qui est en train de nous protéger. Au moins, on n'a qu'à dire Dieu merci. On est là pour dire non, il est vieux, il n'a qu'à partir. Voilà. Et ils vont dire quoi à Paul Biya alors? Paul Biya à quel âge? Voilà, ça va. Ben voilà. Sincèrement, on a une grande chance d'avoir un monsieur comme ça. On est là tous les jours. Non, il n'a qu'à désigner quelqu'un. Voilà. Nanani, nanana.
monsieur là, il ne bouge pas. Tant qu'on est là, on ne bouge pas. Je dis, Il est avec nous. moi, tout ce que je Parce- peux leur dire là, ils n'ont Voilà. qu'à mettre là. Si ça passe pas, ils n'ont qu'à mettre la vaseline. Ça Voilà. va passer. Parce que ce qui est dans leur tête pour dire que, ouais, quand le monsieur il est là, parce que j'ai entendu le discours de Laurent Gbagbo pour dire ouais, ces gars n'ont qu'à se préparer, ils vont aller se battre, nanani, nanana. Ben là, il n'y a pas de problème, on les attend. Moi, j'appelle à tous les gens de RHDP. Cette fois-ci-là, préparez-vous. Ne dites pas que ouais, le gouvernement va dire non, restez à la maison, la justice va se faire. Non. Le gouvernement, Soyez- on ne va même pas écouter le gouvernement, même cette fois-ci. Voilà, n'écoute pas, monsieur le président. On On sera surpris avec des gens là, parce qu'ils ne veulent pas aller à l'élection, ils ne veulent pas mobiliser les gars pour aller se mettre sur liste électorale. Ils ont tenté d'envoyer des mots guerriers seulement. On va brûler le pays, on va brûler le pays. Il n'y a pas de problème. Nous, tous ceux qui vont brûler le pays, est-ce que, moi je les demande, est-ce qu'ils connaissent prix des briques? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui ont investi, qui ont combattu, qui ont volé l'argent, aller investir en Côte d'Ivoire. Des voyous sont assis dans les salons, ils sont ici, on va aller brûler le pays. Ils vont brûler le pays. On va commencer ici, entre nous ici d'abord, avant qu'ils vont arriver en Côte d'Ivoire pour aller brûler. Voilà, vraiment, merci beaucoup, M. Yaka. C'est M. Diaby. Merci, monsieur Lassena. Sur ceux qui parlent de brûler là, c'est des plaisantins. Sinon, quand tu veux faire, tu ne parles pas de ton âge, tu t'en as fait. Monsieur, Bonsoir tout le monde. bonjour, monsieur Johnny. Ouais. Ce que les vieux morts là viennent de dire là, c'est bon discours aussi. Ceux qui parlent là, c'est les Didi, hein. Tous ceux qui disent ça, moi, quand ils fouillent bien, c'est les morts qui sont pas au pays. 2020, nous tous, on était là-bas. Ils ont commencé, ils ont essayé, ils ont vu un peu seulement. C'est pas, on est sur les réseaux sociaux, on se connaît. Nous tous, on était là. On sait même puis là, ils n'ont pas venu commencer. Au fait, ces paroles, moi, ils les captent pas, au fait. Ces paroles, ils n'ont pas commencé. Ils étaient là, on les a levés, non. On est là maintenant, non. Ils veulent avancer, mais ils n'ont pas essayé. C'est pas fait des trucs peu seulement. Quel que soit l'endroit, ils vont apprécier. Même si c'est en Bengue ici, ils vont apprécier. Nous tous, on a fait les riades, on aura fait les panels sur les réseaux sociaux. En tout cas. On aura fait les panels. Tous ceux qui partent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas son chien, il n'y a pas son chat. Ah, il y a pour 2020, il ne faut pas partir loin. 2020, tout près là. Ils ont créé quoi? Quand on est sorti derrière, ils ont créé quoi? Et tous, ils ont bu l'eau, ils ont pris. Si ça va encore à bien, pour s'arrêter. Ça va encore à bien, pour s'arrêter. L'homme les a collés dans les propres pour qu'on les colle, les faire rentrer. C'est eux qui vont venir parler sur les réseaux sociaux, son garçon quoi. C'est pas eux, non, c'est eux là qui les laissent l'occasion de parler ça pour ça. Il est trop, il négocie trop eux. Les laisse trop tranquilles. C'est ce qui est ici. Ça veut dire qu'ils ont grand gueule pour parler dans le pays là. Sinon, de lui, c'est que lui qui est défend là, quand il était là, il y avait son chien, mais il y avait son garçon pour parler. Faut dire, ah, aujourd'hui, comme on leur donne liberté pour parler là, ça veut dire qu'ils ont la grande gueule. Sinon, nous tous, on était dans le pays, on s'y regardait. Pourquoi ils ne parlaient pas? Mon frère, c'est des plaisantins. Faut pas les... Même s'ils n'aura bien fait seulement, s'ils veulent bien commencer là, c'est que si. Il ne faut pas qu'ils vont commencer qu'à la fin, ils vont suivre. S'ils ont commencé, ils vont terminer. Dis. C'est pas tout de comprendre. On ne commence jamais quelque chose qu'on ne peut pas terminer. Donc, je pense que c'est paroles des réseaux sociaux seulement. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Voilà. C'est sur les réseaux sociaux, ils parlent. Sinon, elle ne peut jamais commencer pour terminer. Je jure. Ça va venir. On se connaît dans le pays, en fait, on se connaît. Hors réseaux sociaux, on se connaît. C'est bouche d'étrangers, si étrangers qui s'associent pour insulter le président là. Étranger là va les laisser, et puis on se parler dans le même pays là. Est-ce que l'étranger va mettre sa bouche dedans? S'il a mis sa bouche dedans, il va déposer. C'est clair. S'il a mis sa bouche dedans, il va déposer. Et il y a moi, il dit ça à tout le monde. Moi, il dit ça, moi, c'est pas faire les réseaux sociaux. Il a dit ça, moi, même si tous les Illévens descendent, c'est un panel. Il a dit ce qui me plaît chez vous là, vous êtes, il m'en fait descendre. Ce qui me plaît chez vous, tous vous êtes en Europe, et puis vous montez sur TikTok à une photo, à un faux compte. Si vous êtes garçon, moi c'est mon bon compte. Si vous êtes garçon, venez un bon compte. Le jour où je vous croise, même dans Bengue, le jour où je vous croise, je vous allume. C'est pas vrai, je vous allume propre. Et puis ça roule en continu. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On est. Il a. On est à Kalamalou. On a appris ce qu'on a commencé. Nous, on se couche à ça, on se lève à ça. Johnny, tu as été calmé un peu, c'est pas arrivé là-bas. Johnny, Johnny, c'est pas arrivé là-bas, faut te calmer. Rien n'a commencé. Actuellement, on est en train de leur faire savoir que. Les étrangers vont inciter parents des gens n'importe comment. Attends, Johnny, actuellement, on est en train de faire savoir que
On est en train de leur faire savoir que le président qui est là actuellement, là, ce qu'il a fait là, si eux, ils avaient commencé déjà à leur temps là, si eux, ils avaient fait ça, là, le président, il allait passer à autre chose. Comme eux n'ont pas fait ça, le Prado, il est venu là, il est en train de déposer tranquillement et tout doucement. Et c'est le meilleur leader de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique de l'Ouest francophone, il n'y a pas son deux. On va dire franco. Faut prendre Afrique comme Eh non, petit, quand on parle là, quand on parle là, il faut parler pour garder réserve. Il n'y a pas son deux. Voilà. Donc, comme il n'y a pas son deux là, eux veulent pas. La Constitution lui permet d'être candidat. Donc, s'il est candidat là, c'est pas. On se mélange plus. Aujourd'hui, là, Ivoirien, aujourd'hui, là, Ivoirien voit trop clair. Ce qu'on a vécu les années passées, là, et puis ce qu'on est en train de vivre, là, c'est pas la même chose. Il y a un but, il y a une vision, le travail est en train d'être fait, et le travail se fait tranquillement, dans le calme et la discipline. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sécurisée. À 90%, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Actuellement, là, on est en train de partir vers la sécurité alimentaire. Au niveau de l'agriculture, tous les projets sont en cours de réalisation. Ils sont en train de faire les expériences, tout avec le Japon. Oui. L'essentiel, il faut couper la musique chez toi là-bas. Ah, c'est pas faux, attends, il coupe. Ouais. On ne peut pas faire direct depuis la musique de Ouais, tu vois, désolé. Hein. Désolé. Aujourd'hui là, il y a plusieurs régions de la Côte d'Ivoire là qui sont en expérience avec le Japon tout et tout au niveau de l'agriculture, le riz et tout ce qui va avec. La pisciculture, ça on n'en parle pas. Mais ils veulent quoi? Un pays qui se veut émergent, un pays qui se veut développer. Et ça commence forcément par la voie, par la route. Il faut désenclaver toutes les régions. Et quand les régions sont bien désenclavées, tu sens que vraiment la zone urbaine peut se rapprocher plus facilement des autres zones. Le travail est en train d'être fait et ça se fait avec des hommes réfléchis et des hommes qui sont capables et qui sont à la place qu'il faut pour le travail. Et se plaignent de quoi? On a eu Probo Kuala ici. Qu'est-ce qui a envoyé Probo Kuala ici? On a vu ça? Ça crée quoi? Ça crée quoi Probo Kuala? Nous savons tout ce que ça crée. La Côte d'Ivoire était en dessous de ça. On a vu. Et aujourd'hui, on est en train de voir une nouvelle Côte d'Ivoire avec une nouvelle orientation, avec des personnes valeureuses à leur place qui sont en train de travailler. Hein? Et quand le Prado est arrivé, il n'est pas arrivé en tant que magicien, il est venu avec un programme de vivre ensemble, à d'autres solutions. Et voilà, son programme suit son cours tranquillement, jusqu'en 2030. Donc son programme là va aller jusqu'en 2030, la Côte d'Ivoire solidaire. Qui va aller contre ça? C'est quel Ivoirien qui va aller contre la Côte d'Ivoire solidaire là? Quand tu dis union, discipline, travail. Donc c'est une nation qui est unie, c'est une nation qui est disciplinée, c'est une nation qui est au travail. Donc le PR qui est là, le Prado là, c'est dans ce cadre-là, il est en train de travailler. Dites-moi, c'est quel Ivoirien qui n'est pas discipliné, c'est quel Ivoirien qui ne travaille pas, et c'est quel Ivoirien qui n'est pas solidaire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu es contre ce qu'il est en train de faire comme boulot, si tu es contre son programme, mais viens avec tes contre-arguments, et puis voilà, on écoute, mais viens pas nous dire qu'il est voltaïque. Il faut même la faire savoir ici sur le FEFA, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, il nous a fait savoir que lui-même, il vient du Ghana. Est-ce que ça, là, on fait discours dessus? Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non, tout ce que les gens disent là, c'est des pipeaux, c'est des pipeaux. Aujourd'hui, là, nous savons tous réfléchir, nous savons tout ce qui est mieux et tout ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Qui va venir raconter quoi à qui? C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, je me mute d'abord. Ok, 225. Le 225. Bonjour, Yaka. Bonjour. En fait, affaire de Bagoula, on est fatigué, on en a marre. On en a marre. C'est moi qui sont sur mon live ici, quoi. Hein? Il a dit, c'est les nous aussi seulement qui sont sur mon live ici. Non, mon vieux, mais trop c'est trop, quoi. Toi, qu'elle a Nyangboya et à toi, qu'elle a Soubaya. Oui, à toi, qu'elle a Nyangboya, à toi, qu'elle a Soubaya. Trop c'est trop, trop c'est trop. Tout problème du pays, là, c'est lui. C'est eux qui sait telle personne n'est pas ivoirien, c'est eux qui sait telle personne est ivoirien, c'est eux qui sait telle personne est comme ça dans le pays là. Tout problème de Côte d'Ivoire là, c'est trop. Na Jensen là, on a qu'à Jensen beba et ressort. Parce que là, trop c'est trop là. Tout problème là, c'est eux. Oh pourtant, on se connaît dans le pays là. Mon frère, le 225. Oui. Il n'y aura aucun Jenzeli. Non, je sais. C'est Tabachi seulement.
Il sait. Il y a un opposant comme Gbagbo pour chauffer le coin un peu. Et dans une ça allait être trop monotone, ou bien Wallahi. ça allait être trop facile, ça allait être trop plat. Ça, c'est pas bon. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a la grande gueule qui bavarde seulement pour rien. Il faut bien qu'il y ait une grande gueule. Sinon, c'est pas... Aïe, toi aussi. Ils sont... Genzeli, ils connaissent ce qu'il y a derrière Genzeli, ils connaissent. Yaga, on se connaît. Aïe. Les enfants du pays, là, on se connaît. On se connaît entre nous. Quand ils étaient au pouvoir, là, ce qu'on les a montré, même ils connaissent. À plus forte raison, nous, on est venus au pouvoir, là, on n'a pas... Président, Papa Adou a enlevé ça dans nos têtes. Papa Adou nous a dit, vivez ensemble. Une Côte d'Ivoire solidaire. Laissons tomber tout. On laisse maintenant, on vous regarde, c'est que la haine. Derrière le téléphone, en train de dénigrer le président, en train d'insulter les gens. Tout le temps de la haine. Tout le temps, ils mettent le feu. On se connaît. C'est seulement pour prendre son téléphone hors de la Côte d'Ivoire pour parler. Nous, on se connaît sur le terrain. Et il ne peut rien créer. C'est clair. Il ne peut rien créer. On se connaît. C'est ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, là. C'est ceux qui ne connaissent pas là. C'est eux qui disent, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Nous, les enfants des pays, entre nous, là, on se connaît. Ils vont parler fatigués. Que Mouronyama Maïne. Mouronyama le beau ou Fakenka. Ni Mouronyama Bilala, Kodo Mouronyama le beau ou Fakenka. Ni Mouronyama Bilala. Ni Mouronyama Bikala, Kodo Bibafo. Même Nico Chen Maki, il est beau. Il va critiquer ça. Même si tu dis les comme ça, il va critiquer ça. Au bout de temps, nous pères là, nous pères fondation à Sa Majesté le Roi, Papa Adou National. Il est au calme, il parle pas, il met ses enfants au travail. Il met tous ses enfants au travail. Faut pas travailler. Tu travailles pas, tu manges pas. C'est ça qui fait mal aux gens là. Parce qu'avant, il est temps là. Tu travailles ou tu travailles pas ou tu manges. Pour nous là, c'est la réalité. C'est ça qui les fait mal. Tu dis tu n'aimes pas quelqu'un. Tu es en train de dénigrer un président de ton pays et tu es fier de taper ta partenaire quelque part pour dire la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Ah, voilà, ça c'est la honte. Voilà, ça c'est la honte. Quand tu veux narguer les autres peuples, tu t'en vas prendre les travaux qu'il fait là pour montrer, pour dire que tu as vu comment mon pays est joli. Oui. Alors que c'est lui qui fait, mais tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Ah, mais toi-même, il faut voir ta vie. Tu n'es même pas crédible avec toi-même. Hein? Au pire, tu as passeport de ce pays. Dit. Hein? Il dit, Yaga, un moment où Côte d'Ivoire jouait, et c'est pas c'était la CAN, c'est pas 2015 là. Il y a des côtés, ils sont ivoiriens, même Côte d'Ivoire, hein, ils supportent pas la Côte d'Ivoire. On a vu tout ça à cause de quoi? À cause de quoi? Non, Dieu nous a donné un père qui est discipliné, quoi, voilà. Dieu nous a donné un père. Dans la chance qu'il y a, c'est pas un président meurtrier. C'est pour ça. C'est un président meurtrier, là, je pense que, il y a beaucoup qui allaient la fermer à jamais. Mais bah oui. Comme c'est quelqu'un qui respecte la vie des autres, il respecte. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui craint le bon Dieu. C'est pour ça. Oui. Et à leur temps, là, si on pouvait parler. On pouvait pas, tu peux parler? Camarade H, il a seulement dit que je suis RDR, bien, ça lui a coûté la vie. Oui, on a vu ça. Ils sont allés le chercher dans sa famille pour aller le douf. Oui, on a vu ça. À leur temps, on ne pouvait pas parler. Hein. Tu parles seulement, on finit ta vie. Hein? Le général Guy Robert, il a été lâchement assassiné. Wallahi. Après lui, là, on a envoyé les gens en char chez Ado pour aller lui rendre visite. Mais comme Dieu dit que c'est pas son jour, sinon alors on parlait de lui aussi au passé. Bah oui, papa doit se clôture, tout ça. Lui-même, il a fait la clôture pour aller se réfugier chez l'ambassadeur du Canada. Heureusement. Heureusement qu'il avait eu encore les jambes pour escalader une échelle. Mais c'est lui-même qui a placé l'échelle là pour qu'il puisse escalader là. Mais ils l'ont douf, lui. T'as vu ça? Ils l'ont douf. Voilà. Lui, ils l'ont douf. Celui qui a placé l'échelle pour que le Prado grimpe là. Lui, ils l'ont douf. Tu te rends compte? Ils étaient venus pour douf même. Eux là, à leur temps là, c'était doufeli ou doufé. Mais oui, c'était que ça. On te douffe. C'était que ça. Tu dis un mot seulement. Même si un artiste chante d'une manière, on le douffe. Voilà. Mais moi, ce que moi je peux dire à tous nos parents, nos mamans qui ont peur, nos frères qui ont peur, faut pas que quelqu'un va avoir peur. Tiens, Djelibalo, il peut rien créer. Personne ne peut avoir peur. S'il commence à terminer. Mais oui, nos cadavres nous avons là-bas. Il va lire. C'est clair.
On va Fouille même pas au demander. boulot, a été fouillé, a dit qu'à fouiller, que vous ne pouvez rien créer, vous n'avez rien créé, vous n'êtes jamais rien. Yaka, celui qui a mis l'échelle là, c'est mon petit frère. C'est ton petit Dosso. frère. Ah, ok, Vous parlez de ça, je suis en train de pleurer à l'air là. s'il te plaît, mon frère, on t'écoute. Faut nous Mon papa expliquer un même était peu. policier, lui il est décédé l'année passée. Mes condoléances. Fais à son âme. Voilà. Donc c'est mon petit frère Dosso. Dosso. C'est lui C'est qui a lui mis qui a l'échelle. placé l'échelle. Oui. Il vient de Séguéla. Uh-huh. Son grand-père s'appelait Dosso Kodouma, Séguéla. On a fait tout ensemble. Moi j'étais à l'école primaire, il était avec nous. Mhm. Il était un autre petit. C'est son grand frère qui est mon ami. Ah. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. C'est pourquoi je témoigne. Celui qui a fait courir Alassane, son gars de corps, Mhm. c'est mon petit. Peut-être son gars du corps, il a mis l'échelle pour que le président puisse escalader. Pour Voilà. descendre chez le- Et puis le président même a chose pour lui. Hein. Il a dit non, 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 il faut partir. Oui. Moi, si c'est pour rester, je vais rester. Et ils sont venus finir avec lui. C'est C'est ça. mon petit. Donc vous êtes en train de parler, franchement, j'ai C'est commencé la même à vérité, pleurer nous on parce dit, est-ce que que nous avons menti sur lui, là? quand je me rappelle de son visage, quand vous avez dit net, son visage est venu. Sinon, depuis là, je suis en train d'écouter, hein, je disais rien. C'est pourquoi je suis monté. Vraiment, merci le frère, merci. C'est rien. C'est gentil de nous faire rappeler à notre petit frère. Père à son C'est âme. important, on ne peut pas Il est les mort pour la- oublier. il est mort pour la nation. C'est clair, il est mort pour la nation, on ne peut pas les oublier. Sur le panel, comment on appelle panel de la réconciliation, il y a un monsieur même qui faisait une chose qui a dit la vérité. Lui, on allait le trouver dans la forêt du Banco. Mort. J'ai Effectivement. oublié son nom. Même. Effectivement. Ah, donc, c'est des témoignages vrais. Ce que le frère est en train de dire, c'est la vérité. Comment il s'appelait là? Il y a un monsieur qui a parlé, effectivement. Forum de la Émile Té, réconciliation. Émile Té. Émile Té, voilà. Émile Té. Ah, mais personne ne peut encore à la démentir forêt ça. du Banco parce qu'il a dit la vérité. Ah. Là, en un temps, là, c'était l'escadron de la mort, hein, qui parle seulement, si ça ne leur convient pas seulement au Bifara. Ces partisans-là, ils ne parlent pas de ça. Ils pensent qu'on a oublié. On n'a rien oublié. On dit le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Yaka, moi, je suis juste monté pour demander pour l'enrôlement là. Oui. Pour mairie de Bagnolet là, c'est quand et puis quand? Tous les enrôlements en France ici, c'est vendredi, samedi, dimanche. De 8h à 18h. Vendredi, samedi, dimanche, de 8h à 18h. Voilà, ça se passe pas. C'est que vendredi, samedi. Là, on a déjà fait 2 vendredis, samedi, dimanche. Il reste encore 2 vendredis, samedi, dimanche. C'est-à-dire que les 2 prochains week-ends là, trouvez le temps pour aller vous faire enrôler, c'est important. Oui. Voilà. Sinon après c'est fini. Voilà, de rien. Ok, on va donner la parole à Butterfly. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oh, l'honorable Yaka, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Le live, ça va, Dieu merci. Moi, ce que j'aimerais dire vraiment, faudrait même pas qu'on soit déconcentré, quoi, parce que tout ce que les gens sont en train de dire, là, ils font partie de la minorité. Donc, quand c'est comme ça, là, leur voix, oh, ça va pas arriver quelque part. Ce qui s'est passé avant et puis ce qui s'est passé maintenant, là, il y a trop d'une grande différence. Et à la jeunesse, la façon la jeunesse est aujourd'hui, là, ce sont les dérivés de ce que le monsieur là a fait. Les gens n'allaient pas à l'école. C'est danse sur danse. Les études, les gens, comment ça, leur niveau d'études, c'était vraiment bas. C'était même pas les diplômes à l'étranger. Tout ça là, à cause de quoi? Le monsieur est venu, il est en train de mettre les jeunes à la disposition de l'État, avoir des boulots, leur donner de l'argent, essayer de faire quelque chose. C'est quelque chose qui nous arrange, mais moi je comprends pas pourquoi il a toujours des ennemis. Le monsieur est là, il travaille. Même si on dit il bouffe ou bien il fait comment, mais il travaille, le pays avance. En moins de 15 ans, il y a ce qu'il a fait comme travail. Vraiment. Ils n'ont qu'à reconnaître ça. Parce que c'est là comme ce que C'est des ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. C'est des ingrats, ils vont mourir comme ça. Ça là, ça devient de la sorcellerie. Comme on dit, Nyangboya. Tu vois que la personne travaille. Tu vois que la personne fait de bonnes choses, mais quand même, tu es contre ça. Moi, je ne sais pas, ça va aboutir à quoi? On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Tous ceux qui essaient de mettre, je ne sais pas comment ils vont, essayer de mettre la zitanie et tout. Ces gens-là, ils sont en Europe, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et tu vas trouver qu'il y a longtemps, mais ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, ils n'ont pas vu la manière, ça a changé pendant 15 ans là. Il y a longtemps, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas parti, ils vont partir comment? Quand tu t'en vas à Abidjan là. Quand tu t'en vas à Abidjan, toi-même, tu vois que le travail que le monsieur là a fait, au nom de Dieu, même si tu ne l'aimes pas,
tu vas dire au moins il a fait quelque chose, lui donner, remercier le bon Dieu pour qu'il lui donne encore plus d'années sur sa vie. Et même si on doit refaire la reconstitution pour qu'il se représente encore là, s'il dit qu'il s'en va là, on est tous derrière lui. Parce qu'il avance le pays. Mais qu'est-ce que pour toi, est-ce que tu vas déposer? En tout cas. Tu vas déposer. Donc, tout ce qui sont la zizanie qu'ils sont en train de faire en Europe là-bas, devant leur téléphone là, c'est zéro. L'Ivoirien même a vu, l'Ivoirien connaît. Il voit d'hier, il a vu aujourd'hui. Et il parle de demain, ce qu'il va faire. Donc, mon cher, on est derrière lui. Que Dieu lui donne longue vie seulement, c'est tout. Sinon, le reste là, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que ça, le pays là va pas se brûler, le pays va pas se gâter. Dans la paix du Seigneur. Toujours. Merci là-bas. Ok, le rouge Bordeaux. Ouais, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien même, grâce à Dieu. Et vous-même? Alhamdoulilah, ça va. C'est que moi je voulais dire là, c'est comme le 225 l'a dit. Hein. Tu sais, non, c'est des gens, ils sont un peu nostalgiques. Ils sont nostalgiques par le fainéantisme qu'ils ont eu dans le passé. Tu vois. Quand tu es habitué à ne pas travailler, mais tu manges et que tu viens tomber sur quelqu'un qui te fait travailler avant de manger, forcément tu ne vas pas l'aimer. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Et aussi, ces partisans-là, ce sont des personnes qui sont très amnésiques. Voilà, ils sont, excusez-moi les femmes, mais ils ont un peu le comportement des femmes. Ça veut dire ce qu'ils ont fait là. Et ils oublient ça. Hein. Mais ce que tu leur fais là, c'est ce qui va rester dans leur cœur. Exactement. Ils vont venir parler. Ils ont le comportement des femmes. Tu vois. Donc, moi, je pense que c'est des personnes, comme l'autre l'a dit, il faut pas on va se concentrer sur eux. La majorité, là, c'est ceux qui ont fui la crise, ils ont demandé asile politique, tout cela. C'est tout cela, tu le vois sur les panels, hein, en train de gueuler, en train de susciter les gens là. Hey, non, on va sortir. Ils vont rien faire, ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer, en tout cas. Ils étaient là, ils n'ont rien créé. C'est pas où ils sont pas là qu'ils vont créer quelque chose. Voilà. Et moi, ce qui me plaît, c'est que moi, je ne vais pas dire les gars. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui sont censés. Il y a certaines personnes qui ont Il y a beaucoup même qui sont revenus à la raison. Il y a beaucoup parmi eux là qui sont revenus. Mais une fois que tu te déclares être revenu à la raison seulement là, eux, ils vont t'allumer entre eux là-bas. Voilà. Ils vont s'acharner sur toi et quand folie va te prendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'ils préfèrent rester calmes maintenant, ils ne parlent plus. Ceux qui sont revenus à la raison là, ils savent que s'ils ont déclaré leur nouveau combat qui est ado. Mais les anciens collègues là même là vont s'en prendre à eux, mais sauvagement. Ben oui, tu vois le truc. Sinon, moi je connais beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, même si les mecs ils veulent plus parler de ça, mais au moins ils reconnaissent que franchement l'image de la Côte d'Ivoire a été changée. Bon, regarde, si l'image de la Côte d'Ivoire n'a pas été changée, cette Bencal qu'on a organisée, qu'on a pris, est-ce que ça va avoir lieu? Ça n'avait jamais avoir lieu. C'est clair. Quand on a pris la calme là, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a jubilé. C'est clair. Toute la Côte d'Ivoire qui était content. Et c'est ce que tu avais dit là. Quand il s'agit de clasher d'autres pays, on prend les réalisations du monsieur pour dire ouais, voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a chez nous. On va les clasher. On les clasher. On a ci, on a ça, on a ci, on a ça. Et demain encore, c'est vous encore, les mêmes pays que vous clashez, vos représentants passent sortent dans le dos pour aller faire alliance avec eux parce qu'aujourd'hui ils sont en froid avec l'État ivoirien. Moi, il n'y a pas ça du patriotisme. Tu vois, c'est pas du patriotisme, c'est de la lâcheté. Mais anyway, comme tu l'as dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on a assis, on est tranquille. Voilà, comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, le chien aboie, la caravane passe. Dans la paix du Seigneur. Voilà, c'est ce que moi je tenais à dire. En tout cas, merci là-bas. Ok, Koné. Koné. Ah, bonjour. Bonjour. En tout cas, j'espère que ça va. Ça va bien toi-même. Ok. Moi, ici, monté pour dire 2 mots sur le même pour descendre. C'est que moi, un peu le dire là. Nous, on a pardonné, mais on n'a pas oublié. Ils ont quand même ça dans leur tête. Nous, on a pardonné, mais on n'a pas oublié. C'est que si nous, on les regarde, ils n'ont pas commencé seulement. Nous, on a pardonné, mais on n'a pas oublié. C'est ça, je voulais dire. Comme ils sont au travail, il y a des gens. Bon courage pour le boulot. Bon Merci. Courage. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a pardonné, mais on n'a pas oublié. Voilà, faut pas vraiment penser que j'ai des enfants occupés par le taf. Ok, ça marche, Ferrantel, bon courage. Voilà les gens qui travaillent, ce qui n'est pas leur cas. Eux, ils passent toute la journée sur TikTok. Ils sont assis chez les femmes en Europe ici. Hein? C'est eux qui se lèvent le matin pour aller déposer les enfants des femmes là à l'école d'abord. Avant de venir s'asseoir maintenant sur les testaclois puants. Ils veulent pas travailler. Et les femmes là qui vont travailler toute la journée et puis venir les nourrir. Donc, comme ils vont pas ouvrir leur sale gueule sur le président, ils savent pas comment on construit kiosques
avec raison construire pont. Ils savent pas comment on construit goudron. Ils savent pas comment on construit école. Ils savent pas comment on construit université. Ils savent pas comment on construit CHU. Donc, eux, ils sont là. Ils sont nourris par des femmes. C'est des gigolos patentés, hein, comment je peux dire ça? Éjaculation précoce. C'est eux là qui vont s'asseoir pour dire quoi. Et puis nous, hein, on va prendre ça en considération. Moi, je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire sur les panels. C'est pour ça que je montre même pas. Parce que quand ils gueulent sur les panels, je me dis, voilà des gens qui ont tous des plaies dans leur nuque qu'on est en train de laver avec de l'eau chaude de là-bas. Sinon, en temps normal, quelqu'un qui est normal, qui est sensé, qui est objectif, qui est intelligent, tu ne peux pas regarder tout le travail qui est en train d'être effectué dans ton pays par quelqu'un d'après toi que tu n'aimes pas. Et puis tu t'assois pour le détester sur Internet. Sincèrement. Ça n'a pas de sens, quoi. Tu ne peux pas regarder quelqu'un d'après, bon, tu ne l'aimes pas, ok. Mais tout le travail qu'il est en train de faire là, est-ce que c'est pour lui? C'est pour la Côte d'Ivoire. Tu en es fier, puisque tu t'en fais pour faire des clashs. Tu prends toutes ces réalisations-là pour faire des clashs avec les pays qui veulent rentrer en clash avec nous. Mais c'est que tu es fier du travail qu'il fait. Donc, à un moment donné, il faut boire de l'eau. Il faut boire. Et puis, tu vas comprendre que mon cher, il l'aime pas, hein, mais il développe mon pays, donc allons à ça. Si c'est pas parce que tu es un futur sorcier en téléchargement. Si tu n'es pas un sorcier, si c'est pas parce que tu vas mourir sorcier. Tu peux pas regarder quelqu'un qui fait du bien et puis le détester quand même, c'est pas possible. Ça, c'est franchement, forcer quelqu'un comme ça, les meilleurs sorciers. On monte, on descend. Si tu n'es pas encore sorcier, c'est que tu es un sorcier en téléchargement. C'est ça le vrai point. Et moi, je peux vous garantir, vous qui d'après vous n'aimez pas le Prado, vous qui d'après vous allez lui imposer, hein, de mettre le nom de Gbagbo, mon vieux père, Black Modo, comment ça va? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Aïe! Tu ne peux ne pas aimer quelqu'un, mais puis il travaille bien, et puis tu dis que toi, ton travail là, tu reconnais pas. Que même s'il fait venir la neige en Côte d'Ivoire, tu vas pas l'aimer. Mais est-ce qu'il est venu pour que toi, tu l'aimes? Il n'est pas venu pour que tu l'aimes. Il est venu travailler, il est en train de travailler. Faut dire Dieu merci. Imagine s'il prenait l'argent de contribuable et puis il entretenait les jeunes filles. On n'a jamais entendu son nom dans un scandale pareil. On n'a jamais entendu son nom dans un scandale quelconque d'affaires de qualification de filles. Non, une go qui va se lever pour dire non, que c'était mon gars, il m'a dragué, il est sorti à lui. Jamais. Il n'est pas dans ça, il est concentré, le monsieur. Il travaille pour l'évolution de son pays. Il travaille pour mettre la Côte d'Ivoire sur un piédestal. Il travaille pour donner un standing à la Côte d'Ivoire. Au lieu de dire à la Côte d'Ivoire, les Miss françaises, ça vont se préparer en Côte d'Ivoire pour venir défiler en France. Je dis bien les Miss françaises. Du jamais vu. Du jamais vu. Les Miss, il y a beaucoup de pays, quand on quitte en France, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, là, on dépasse combien de pays? C'est 6000 km. On dépasse combien de pays? Et puis c'est en Côte d'Ivoire, ils ont décidé que c'est là-bas, on va aller faire préparer nos Miss là. Parce que le président, il a fait respecter le pays. Il a mis le pays sur un piédestal. Et c'est parce que les Français savent que la Côte d'Ivoire, la sécurité y est. La sécurité est garantie. C'est pour ça qu'ils vont prendre leurs jolies Miss là pour aller les mettre là-bas. Et le président Alassane Ouattara, c'est lui qui a garanti cette sécurité-là. C'est lui qui a garanti cette paix-là en Côte d'Ivoire. Et pour moi, ça n'a pas de prix. La paix et la sécurité dans un pays, pour moi, même si on ne mange pas, si tu peux sortir pour te promener, aller manger chez le voisin, aller jouer ballon avec l'enfant du voisin, te promener, aller faire tes 400 coups, revenir à la maison en paix, sans croiser Kalachnikov sur ta route, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Sinon, on quitte en France ici, on prend avion, matin, midi, soir, on est à Abidjan, là, vous pensez que c'est pour qu'on s'en fait talois, clairement, on revient. C'est parce qu'il y a la paix, la sécurité, la tranquillité. Aïe! Soit même tu n'as même pas l'argent, tu as l'argent des billets d'avion seulement. Tu prends ton billet seulement, tu descends là-bas. C'est les gens même qui vont t'inviter partout. Ton séjour là, c'est les gens qui vont faire ça pour toi. Tranquille! Tu finis encore, mais ils vont t'accompagner encore à l'aéroport, avec leur voiture. Et puis tu reviens. Si tu ne fais pas attention, même ils vont envoyer quelqu'un même pour te prendre encore à l'aéroport et pour te déposer chez toi. Tellement ils sont tranquilles là-bas. C'est le président qui a garanti cette tranquillité-là. Ou bien, à tous les coins de rue, tu vas voir une voiture de policier qui est garée là-bas. À tous les coins de rue, merci mon vieux père Black Modo. À tous les coins de rue, tu vois une voiture de policier qui est garée. Hein? La sécurité est au top du top. Mais vous voulez quoi? Malgré, en plus de ça, ils travaillent partout, tu t'envoies à chantier. Partout tu passes, il y a chantier. Voilà le métro, on est en train de construire. Moi-même, j'ai vu. C'est pas parce qu'on m'a dit, j'ai vu. J'ai pris la route pour aller à Dabou en moins de combien? Même pas 30 minutes de Yopougon à Dabou. J'étais à Dabou déjà. La route là est large comme ça. J'ai fait direct même sur Facebook ce jour-là. Tout le monde m'a vu. Je partais à Dabou. Hein? Je suis quitté à la Riviera Palmeraie pour aller à la CDC en moins de 30 minutes par la Y4. Wesh. On peut demander encore au bon Dieu sa barbe. On peut dire que quoi? On peut reprocher quoi à ce monsieur-là? Même s'il est Sri Lankais. Même s'il est Thaïlandais.
Hein? Même s'il c'est pas moi. Et même s'il vient de Cancun, c'est lui nous on veut à la tête de notre pays. Oui. Comme lui là, on ne sait pas si on va en voir ça encore. Parce que depuis après Oufoué là, imaginez un instant si lui avait pris le pouvoir juste après Oufoué. Est-ce que nous, on serait à l'étranger en train de nous chercher? Sincèrement. Imaginez un instant quand Oufoué est décédé en 93 là, si c'était Ado qui avait pris le pouvoir juste derrière lui. Imaginez comment, où la Côte d'Ivoire allait être aujourd'hui là. Hein? Vous êtes venu, c'est-à-dire que vous avez mis pied dans son affaire, vous avez tout mélangé dans son affaire. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour l'empêcher de prendre le pouvoir parce que vous savez très bien que c'est un bosseur. Vous savez très bien que quand il allait venir, il allait mettre à nu votre lâcheté. Il allait mettre à nu votre niveau de vaurien. Il allait mettre ça à nu. Donc, comme vous ne voulez pas ça, vous le traitez, il est burkinabé, il est voltaïque, il a acheté son lit en tant que voltaïque, il a acheté son matelas en tant que voltaïque, il a acheté son drap en tant qu'israélien. On s'en bat les steaks. Vous qui êtes ivoirien à 100% d'après vous là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas pris d'autres 2 milliards pour donner à Jacques Chirac. Quand on demande, mais pourquoi vous avez donné, il dit, mais parce qu'on m'a demandé. Mais parce qu'ils m'ont demandé. Ah, on dit, mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous demandent. Il dit, mais oui, j'étais étonné, hein, de voir un chef d'État français me demander de l'argent. Adama. On dit, vous étiez stupéfait. Il dit, mais j'étais à Uni. Eh. Pourquoi tu le fais? Il a dit, quand je regarde ça, on dirait que je suis en train de regarder Dimanche Passion. Tellement je ne crois pas. Il a dit, ouais, on était en danger avec ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire était en danger, mais de ouf. Et puis nos parents étaient là comme ça, personne ne pouvait réagir. Tu parles, on vient t'enlever pour aller te douffer. Tu ouvres ta bouche seulement, on vient te prendre pour aller te douffer. Et puis on dit, mais c'est pas le seul président qui m'a demandé de l'argent, hein. Après, je vais te souffler dans le creux de l'oreille et le nom de le deuxième président. Mais donc, toi, tu prenais l'argent du contribuable pour partager ça aux autres présidents pour garantir ta place au pouvoir, croyant qu'ils allaient te soutenir là pour te garder, maintenir au pouvoir. Alors que les Ivoiriens ne mangeaient pas. Alors qu'on n'avait pas de route. Quand on te parlait de route, tu disais que le goudron coûte cher. Mais le président Alassane Ouattara, là, il fabrique la machine de fabrication de goudron chez lui à la maison ou bien? Est-ce que le Prado, il fabrique goudron à la maison chez lui? Il a usine de fabrication de goudron chez lui à la maison? Le voilà qui est en train de déplier goudron dans la Côte d'Ivoire comme Nat à la mosquée. Partout où tu passes goudron, on déplie pour aller seulement. On déplie goudron pour aller. C'est-à-dire que tu t'en vas partout, tu t'en vas. Il y a des gens qui sont en train de faire des travaux dans toute la Côte d'Ivoire. Mais lui, il enlève le goudron en où? Et puis toi, tu ne pouvais pas aller chercher là-bas aussi pour venir mettre. Tu préférais donner l'argent pour garantir ta place au pouvoir. Et tu ne fais rien. Le pays va de mal en pire. Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sent mauvais. La lagune est brillée, la même moustique même pouvait se battre avec quelqu'un sur la route. Mais quand tu fais crevaison sur la route du plateau, vers où est la lagune là, c'est moustique qui vient t'aider à changer tes roues, des pneus. C'est moustique qui a venu t'aider dans les moustiques loubards, avec odeur qui va avec. Mais avec autant d'ado là, tu passes devant la lagune là, tu respires les purs. Tu vois, c'est-à-dire que moi je suis déjà parti à Abidjan, j'ai trouvé la nuit, on est venu me chercher à l'aéroport, j'ai vu des machines qui étaient en train de nettoyer la lagune. Des machines, j'ai vu des machines dans l'eau là-bas. J'ai dit, mais ça là c'est quoi? On est en train de nettoyer la lagune. Il dit, ah bon? Donc il y a une machine pour nettoyer la lagune, on dit oui, il dit, ah. J'ai vu machine en train de laver goudron, comme façon on voit en France ici. J'ai vu petite machine comme ça en train de se promener sur goudron pour laver. Il verse au moins un peu, brosse la tourne sur goudron, fou, pour partir là-bas. Et puis il y a un autre côté qui aspire. En Côte d'Ivoire, je n'avais jamais vu ça. Mais autant de ados là, on voit tout ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Est-ce que quelqu'un peut arranger tout le monde à 100%? Même en Europe, ici, il y a des gens qui ne mangent pas les 3 repas quotidiens. Même en France, ici, il y a des gens qui ne mangent pas comme à leur souhait. Même en Europe, ici, il y a des gens là, ils se lèvent le matin, ils mangent une fois, ils font mort subite. En Europe, alors qu'ils sont en Europe. Hein. Donc le président n'a pas une baguette magique, il ne peut pas refaire le monde. Il y a des gens qui sont nés pour être pauvres parce que c'est dans leur destin. Ils sont nés pour ne pas manger les 3 repas quotidiens. Le président ne peut pas changer ça, je suis désolé. C'est leur destin qui est là. Hein, ils sont nés avec cette étoile-là. Voilà, le président ne peut pas changer ça. Donc foutez la paix au monsieur. Laissez-le tranquille, laissez-le travailler dans la paix du Seigneur. Si c'est le président, on va le voter encore. Bien, n'en déplaise. Si c'est le président, on va le voter. Même si c'est le président 10 fois, on va le voter 10 fois. Celui qui n'est pas content n'a qu'à changer de nationalité. Il n'a qu'à quitter le pays. Aïe. Les
Ils appellent le président Papa Bia. Le président est venu au pouvoir en 1982. Le président est venu au pouvoir en 1982. Jusqu'à aujourd'hui, il est président. Moi, je suis né en 1982. J'ai 42 ans aujourd'hui. Le président, il est né quand moi je suis... Il est venu au pouvoir quand moi je suis né. Mais voilà ici, du haut de mes 42 ans, il est encore au pouvoir. Ça ne dérange personne. Et il n'est pas plus jeune que le président Alassane Ouattara. Joe Biden n'est pas plus jeune que le président Alassane Ouattara. Il y a beaucoup de présidents qui sont plus vieux que lui. Au fond, même, il est mort à 93 ans. Au fond, même, il est mort à 93 ans. Et il va se représenter. S'il ne se représente pas, nous, on va faire grève de faim. Moi, il lui a déjà dit ça. Il dit, s'il n'est pas candidat, là, je vais déléguer. Il a dit qu'il va mobiliser les gens, on va aller s'asseoir devant sa porte pendant une semaine. Tant qu'il ne change pas d'avis, on ne mange pas. Il lui a dit ça, il a rigolé. Il a dit, oui, oui. S'il ne se présente pas en 2025, on va aller s'asseoir par terre devant sa porte pendant un mois. Il change d'avis, sinon nous, on ne mange pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne mettra pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Non, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à caler en l'air. Et si tu es garçon, moi, je te mets au défi. Il faut sortir pour dire que tu as fait dans le pays là. Tu vas lire en Maouka. Si tu dis que tu es garçon, que parce qu'on n'a pas mis le nom de Gbagbo sur la liste électorale, que c'est mamie, c'est l'auto. Sors, tu vas respecter une seconde seulement. Faut sortir une minute, pas deux, je n'ai pas dit 2 minutes, 1 minute. Tu vas voir, si tu es garçon, si derrière ton village, il n'y a pas d'autre village. Le pays est tranquille comme ça, le pays est calme, le pays est stable, le pays est développé, le pays est joli. Il dit quand il regarde l'échangeur, même l'échangeur de Solibra là, je me crois à Las Vegas. Hein? L'échangeur de Solibra là, tu as l'impression même, tu as dit que tu te trompes même, tu as l'impression de vouloir prendre par, on dirait toboggan. Tu ne sais pas si tu vas monter par en haut pour descendre à l'autre côté là-bas, à gauche là. Alors que non, c'est pas par là-bas, tu dois monter, hein. C'est sens interdit. C'est l'autre côté là-bas, on monte. C'est-à-dire que là-bas, c'est la descente. C'est-à-dire que tellement que c'est fait de... Hey. Si tu n'es pas là à l'auto-école, tu vas te mélanger là-bas. Bande de vauriens. Pour dispatcher l'argent du pays. On peut aimer quelqu'un comme ça. Hein? On peut aimer quelqu'un comme ça. Non, mais c'est la vérité, c'est pas... Je l'aime et puis il travaille bien. On va le dire. Ah voilà, c'est ça. Je l'aime et puis c'est ça, j'ai la même photo dans ma galerie. Tous les jours, je vois le travail qui est effectué là-bas par ce monsieur-là. Et puis il est qu'à venir dire quoi? Il est qu'à venir dire que je ne suis pas reconnaissant quoi. Parce que je suis maudit ou bien. Mes parents m'ont pas mis au monde là pour me... ils ne sont pas morts en me jetant des malédictions. Je vois le travail qui est fait. Moi, je suis obligé de me promener chauffeur aujourd'hui dans mon propre pays parce que je me paie. Tu te rends compte? Hein? Je me paie. C'est pas parce que je vais me la péter, mais je suis obligé de prendre quelqu'un pour me conduire parce que sinon je vais me perdre. Tu as rendez-vous à 11h. Tu sors là. Tu vas aller prendre une bretelle quelque part là-bas, ça va t'emmener ailleurs. Carrément. La dernière fois, je partais à l'aéroport. Ça fatigue même nos livreurs. Ça fatigue nos livreurs aussi. Hein? Mais oui. La dernière fois, je partais à l'aéroport là. J'ai pris une route qui m'amenait quelque part là-bas. J'ai failli rater mon vol même. Tu sais, quand tu arrives au grand carrefour de trucs pour aller à l'aéroport, pour un là. Ça va t'envoyer à Bassam. Mais oui, ça t'est en train de m'envoyer à Bassam. Alors que maintenant, il faut aller jusqu'à gauche et puis maintenant prendre la route de... Ou bien. Effectivement. Mais je me suis perdu là-bas. Tu te rends compte? Tellement le monsieur est en train de travailler. Vous allez venir vous asseoir que c'est mamie, c'est l'auto, ça va pas, non? Vous voyez qu'on ne voit pas? Est-ce que vous avez vu la maquette de l'aéroport qui veut déposer en Côte d'Ivoire là? Vous avez vu? L'aéroport qui pourra accueillir désormais plus de 8 millions de voyageurs. Voilà, il a mis 2 avions maintenant à partir de mars 2025 qui vont faire les trajets long courrier. Paris, Abidjan, Paris. Air Côte d'Ivoire. Paris, Abidjan, Paris. Direct. Sans escale nulle part. Air France va plus bouffer notre argent. Air Corsair va plus bouffer notre argent. On va manger, on va faire en ses fonds. Ou bien. Aïe. Bientôt, après ça, c'est Abidjan, New York direct, sans passer par Paris. Est-ce qu'il nous a insultés? Hein? Il a déjà commencé New York direct là. Il a déjà commencé? Ah bon? Oui, mais c'est avec Ethiopian Airlines. Mais avec Air Ivoire, ils font ça ensemble. Ah, mais tu vois, nous, on n'est même pas au courant. Ethiopian Airlines qui charge d'Abidjan à New York. C'est New York direct. Moi-même, j'ai pris ça en été là. Tu as vu les choses comme ça. New York direct à Abidjan. 9h30, 10h, tu es à Abidjan. Tu quittes ici la nuit, 23h, tu arrives à 11h à Abidjan. Alors qu'avant, là, tu es obligé de prendre Abidjan déjà pour te taper 6h30 pour arriver à Paris. C'est ça à Paris. Et puis tu fais plus de 2 heures d'escale. Maintenant, quand tu finis tes 2 heures ou combien d'heures d'escale, là, tu te tapes encore 8 heures pour aller à New York. Ou bien? Ils sont en partenariat avec Ethiopian Airlines. Air Ivoire. Ah.
Bientôt, nous, on aura nos avions qui pourront parcourir ces trajets-là. Le monsieur est en train de développer le pays. Hein? Faut pas l'aimer. Sa femme l'aime déjà. Quand on a une femme comme la première dame Dominique Ouattara, là, est-ce qu'on a besoin de l'amour de quelqu'un? Regardez sa femme, regardez bien sa femme. Je peux intervenir vite fait. Mon frère, il faut prendre la parole. Voilà. En fait, là, tu sais, non, ce sont des gens-là. Pourquoi ça les fait mal? Parce que c'est pas eux les leaders qui a réalisé tout ça avec toute la bouche qu'ils ont fait. Moi, je me rappelle très bien. Au temps où le Prado était venu vraiment au pouvoir, là. Tu as vu quand tu as eu pour les routes qui étaient cassées avec les bouches des caniveaux enlevées, tout ça, là. Quand la journée, les gens venaient réparer tout ça, on remettait les bouches des caniveaux, on réparait les goudrons. Il t'a su que la nuit, il y a des gens qui venaient boucher, voler les bouches de goût là, et puis prendre des pioches, casser ce qui était réparé la nuit. Par simple jalousie. Ça, c'est vrai, il y a vu ça. Toi-même, ton propre pays. Effectivement, j'ai vu ça. On est en train de réparer ton pays, et on est en train de réparer, et puis toi-même, tu viens, tu peux peut-être, mais bon, ça là, c'est la sorcellerie, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Ok, il y a un qui dit que le leader est vendu. On t'écoute. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas, vous entendez mon accent, vous savez d'où je viens. Je viens de ce pays qu'on appelle le continent. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci, Kigo. Tu dis quoi? Je dis que je viens de ce pays qu'on appelle le continent. C'est un pays comme tout autre, c'est pas un continent, ça n'a rien à voir. D'accord. Moi, il y a une position qui est très claire sur la Côte d'Ivoire. Déjà, je parle en mon nom, je ne parle pas au nom des autres. Je trouve que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le meilleur pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je vous le dis. Je n'arrête pas de le dire dans tous les lives. Vous avez le meilleur président de l'histoire. Non seulement de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Là, franchement, il n'y a rien à redire. Votre pays aujourd'hui... la partie là d'abord. Non, c'est une vérité. Déjà, votre pays aujourd'hui est en train de, selon moi, en train de ressembler à ce qu'on appelle le nouveau Dubaï, justement, de l'Afrique de l'Ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de Abidjan, mais je parle aussi de San Pedro, je parle aussi de plein d'autres villes de Côte d'Ivoire qui sont en train, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on arrivera en Côte d'Ivoire, voilà, Korogo et tout ça. Il se trouve que quand on arrive, quelle que soit la ville de Côte d'Ivoire, on se demande si c'est la capitale, parce qu'aucun endroit en Côte d'Ivoire n'est délaissé. Chaque ville aujourd'hui a ses périphériques. Envoyez quelques roses au cousin de Viviane, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas son cousin, pas du tout. Vous savez, je ne suis pas son cousin. Comme je vous ai dit, je parle en mon nom. Je n'aime pas rentrer dans les choses qui séparent les peuples. Moi, j'estime que tous les peuples africains doivent s'entendre. Moi, je ne vois pas les Africains comme les Ivoiriens, comme ma belle famille, comme on le dit. Je vois les Ivoiriens comme mes frères et je les aime, tout simplement. Je me fiche de savoir qui sont des Ivoiriens et je me fiche de savoir que je suis d'une origine qu'on appelle le Cameroun. Je vous aime tout simplement. C'est tout ce qui m'intéresse et je veux qu'on puisse s'entendre et que nous laissons les conflits de côté. Ça ne sert à rien. Moi, je veux par exemple que l'Ivoirien à Douala se sente comme à Korogo, comme à San Pedro, comme à Abidjan. J'aimerais que nous puissions nous sentir dans chaque pays comme chez nous-mêmes, parce que nous nous aimons et que nous nous entendons et que nous collaborons. Par exemple, le président Alassane Dramane Ouattara, il est connu, il a été félicité par la majorité des présidents du monde, surtout par ce qu'on appelle le comité international. Il est connu pour être celui-là qui a réussi à relever son pays d'une situation, c'est-à-dire très mauvaise. C'est lui qui a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a amélioré effectivement le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est lui qui industrialise encore ce pays. C'est lui qui urbanise ce pays. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a plus besoin d'aller à New York pour se sentir bien. L'Ivoirien peut rester en Côte d'Ivoire et vivre comme celui qui est en France. Exactement. Les Ivoiriens, c'est un peuple béni. C'est un peuple béni en Afrique de l'Ouest. Tout le monde veut vous ressembler. Les gens veulent parler comme vous. On veut faire... C'est-à-dire, on ne peut pas vous imiter, vous êtes unique en votre genre. Aujourd'hui, chacun, il y a quelques années, quand on voyait l'Ivoirien parler, on disait, regardez-moi celui-là, il ne connaît même pas mettre là, les, devant les mots. Maintenant, c'est tout le monde qui veut parler comme l'Ivoirien, c'est impossible. On ne peut pas imiter l'accent de la Côte d'Ivoire, parce qu'on peut imiter les Français, on peut imiter les Allemands, mais on n'imite pas l'accent de la Côte d'Ivoire. J'ai essayé, je ne peux pas. Les gars, je ne peux pas. Je vous assure. C'est trop fort, c'est trop fort. Je vous assure, votre pays là, il n'y a pas son deux. Votre président, il n'y a pas son deux. Le jour, il ne sera pas là. Quelqu'un, personne ne va vous dire. Quand tu dis ça, tu n'as pas envie de m'envoler. Il y a que j'ai des ailes qui poussent. Je vous assure. Qui poussent dans mon dos quand tu dis ça. Je vous assure. Ça fait plaisir. Il n'y a pas descends tes épaules. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, quand tu as le passeport de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand on voit cet emblème de l'éléphant avec sa trompette là, ça rend jaloux. C'est pour ça que les gens vous attaquent. Parce qu'on sait que dans votre pays, ce que vous avez chez vous là, personne d'autre n'a ça. Il n'y a que l'Ivoirien qui l'a. Et personne ne sera jamais capable de vous imiter et de vous doubler. C'est pas possible. Vous êtes les éléphants. L'éléphant, c'est un animal, je vous assure, je suis camerounais. Dans le sud du Cameroun, il y a l'éléphant. L'éléphant, c'est pas comme le lion. Quand on voit le lion, on a peur parce qu'on sait qu'il est agressif. Et quand le lion veut chasser, il envoie d'abord les lions chasser, c'est-à-dire les femmes. C'est quand il chasse maintenant que lui vient chercher le gibier.
C'est ça. L'éléphant, c'est quelqu'un qui se nourrit calmement. Mais quand tu énerves l'éléphant, il est capable de détruire tout un village. Il ne fait pas le bruit. Il ne fait pas le bruit. Le lion, lui, rugit. Mais l'éléphant, quand ça arrive quelque part, soit tu fuis, soit tu discutes, il peut t'écouter, mais soit il est énervé, il ne t'écoute pas, il te tue. Et c'est ça l'éléphant. C'est un animal qui ne fait pas peur à l'origine, mais quand il s'énerve, tu meurs. C'est comme ça avec l'éléphant. Et je sais que vous êtes comme ça, vous les Ivoiriens. Vous n'attaquez pas. Vous êtes d'abord un peu pacifique. Dans toute l'histoire, je n'ai jamais entendu que la Côte d'Ivoire a été contre un autre pays et on a envoyé l'armée là-bas. Au contraire, je vois que ce sont les autres qui attaquent les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne réagissent jamais parce que vous êtes pacifique. Et c'est parce que vous êtes pacifique qu'aujourd'hui, vous êtes béni et que vous avez le meilleur président. C'est pour ça que je dis que vous êtes un peuple. Amen. Aujourd'hui, je dois reprendre une nationalité africaine parce que je vis en Allemagne. S'il y a la double nationalité, je prendrai la nationalité. Il y a une dame qui demande si vous êtes marié. J'ai l'impression qu'elle a eu son mari comme ça. Non, je suis divorcé en fait. Mais donc, comment elle s'appelle là? Ma chérie, envoie ta candidature. Voilà, il faut t'abonner à lui. Vous allez régler ça après en inbox. D'accord? Voilà. Non, mais sérieux en fait. C'est juste pour vous dire que, en toute sincérité, vous êtes un peuple aujourd'hui qui a. En fait, je trouve que son Excellence Alassane Dramane Ouattara, on doit mettre son nom dans les livres d'histoire. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est lui aujourd'hui qui démontre qu'on peut avoir le franc CFA, on peut avoir la colonisation, on peut avoir vécu l'esclavage, mais il est celui qui démontre que le développement est possible dans tout pays africain qui travaille. Il est pour moi un héros et tout le monde doit faire comme le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire travailler. Il travaille. Il démontre. Pour moi, c'est un. de parler ce Camerounais. Hein? Non, mais je l'aime. Merci beaucoup. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara est un phare. C'est-à-dire, moi, quand on me parle de la Côte d'Ivoire, c'est comme cette lumière dans la nuit qui brille. On ne peut pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir la lumière dans la nuit, tu dis que tu ne vois pas. Mon frère, tu sais quoi? C'est comme ça. Il y a 3 femmes ivoiriennes avec moi. Tu dois 3 femmes ivoiriennes. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde va avoir le passeport de la Côte d'Ivoire, même moi y compris. Moi, je serais content d'un jour de prendre le passeport. Je dis, je suis de la Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Je suis trop content, je suis fier de vous. Et encore une fois, je vais vous dire une vérité. Vous voyez, vous avez cette compagnie qu'on appelle Air Côte d'Ivoire, à la base. Je peux déjà vous rappeler que vous êtes en train de devenir les meilleurs. Pourquoi? Parce que vous avez les avions les plus modernes qui puissent exister. Je suis dans le domaine de l'aviation, j'ai été personnel navigant, j'ai été steward. Aujourd'hui, je travaille toujours à l'aéroport, mais je ne suis plus dans les avions, je suis dans les opérations du sol. Et je peux vous dire que vous avez les avions les plus modernes, vous avez de bonnes connexions, vous avez des destinations à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Afrique, et vous allez recevoir vers février 2 avions les plus modernes encore, qui est la 330-900, que le Sénégal a déjà. Ouais. C'est ça que je suis en train de parler. Il n'y a qu'à faire applaudir, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous allez avoir 2. C'est ça que je parlais tout à l'heure, effectivement. Mais comment il sait ça? Ah, mon frère, toi aussi. C'est qui va venir en février, là. La preuve qu'il aime la Côte d'Ivoire, donc il va s'y renseigner. Je suis allé regarder, en fait, vous allez devenir de grands concurrents parce que pour le moment, vous avez New York. Maintenant, les directeurs de Air Côte d'Ivoire ont l'intention d'offrir des voyages vers l'Europe, vers le Moyen-Orient et je pense encore quelque part vers les États-Unis ou l'Australie, je ne sais plus trop. Je vais encore aller regarder. Je peux vous assurer que vous avez une bonne connectivité, vous avez des tarifs vraiment très cool. Et franchement, les repas à bord, j'ai regardé les menus que vous avez dans les avions. Vous avez des personnels très bien formés. Vous avez des hôtesses de l'air très belles, très bien choisies. Franchement, je pense que... Ouais. C'est vrai. Je vous assure, quand je vois les photos de ces femmes, je dis, mais putain, comment est-ce qu'on peut monter dans ces avions sans tomber amoureux, quoi? C'est-à-dire, vous êtes des pros en tout, quoi. Vous êtes des pros en tout. Vous êtes des pros. Vous êtes un peu bénis, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois votre pays, j'ai envie d'être ivoirien. Je vous assure que même si j'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, donnez-moi juste votre carte d'identité. Je serais content de dire que je suis ivoirien, juste par papier. Elle va te donner les papiers. Il va te donner la carte. Il faut épouser une ivoirienne dans la paix du Seigneur. Tu vas faire ta vie avec elle. Et puis, au fil du temps, tu vas te demander la nationalité. Voilà. Mais j'ai été amoureux d'une ivoirienne. J'ai été amoureux d'une ivoirienne. Elle a cassé ton cou. Non, mais je vous assure que c'était un amour, franchement, c'était fou. Non, les Ivoiriennes, je sais pas, cet amour que nous avons reconnu entre les deux, parfois quand je pense, mon cœur bat encore, je vous assure. Franchement, cette Ivoirienne m'a tellement touché. Waouh. Il y a une dans les commentaires qui dit l'a laissé. En tout cas, non, je ne l'ai pas laissé. C'est elle qui m'a laissé. C'est elle qui est partie. Je suis vraiment ravi d'entendre ces paroles-là venir de quelqu'un d'autre. Vous savez, on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Exactement. Voilà. Quelqu'un d'autre qui n'est pas ivoirien, c'est lui qui est en train d'apprécier le travail bien fait de toi, ton président.
à ta place. Et tu vois comment Tout à fait. tu es un guignol. Est-ce que tu vois ta vie? Toi, l'Ivoirien qui est assis, en train de t'associer à d'autres pays pour chercher à comment allumer le feu dans ton pays, là. Voilà quelqu'un qui n'est pas Ivoirien, qui aime ton pays plus que toi-même. En temps normal, si moi, je suis président, là, toi, tu as la nationalité, moi, je te donne la nationalité. Parce que tu aimes la Côte d'Ivoire. Voilà des gens à qui on doit donner la nationalité ivoirienne. Parce qu'ils méritent. Vous êtes là, vous êtes Ivoirien, d'après vous avez la chance d'être Ivoirien. Il dit même ce matin, je parlais à quelqu'un au téléphone, et puis je lui disais, imagine si moi j'étais né et puis j'étais pas Ivoirien, comment j'allais faire? J'ai dit, ça allait me faire mal, j'allais en vouloir à mes parents. Hein. Imagine, je suis là, j'ai grandi et puis on me dit que je suis autre qu'Ivoirien. Mais ça allait trop me faire mal. Hein? Je suis tellement heureux d'être Ivoirien, je sais pas, je n'ai même pas de mots pour dire merci au bon Dieu pour ça. Une bénédiction. Vous allez vous lever, vous êtes Ivoirien, vous avez la chance, et puis pour couronner ça, Dieu vous a donné un président consciencieux, intelligent, charismatique, qui a le répertoire téléphonique bien chargé de relations, qui lui permettent de développer son pays. Au lieu de dire Dieu merci, non, hein? Non, il est vieux, il est en train de changer la constitution, et blabla. Si ça tient qu'à moi, la Côte d'Ivoire transforme en royaume. Il devient Mais le je peux roi. vous dire un truc. Ça va vous surprendre. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont un peu contre moi parce que je ne fais pas la même chose pour le Cameroun. Je peux vous dire que je suis de l'ethnie bamileke du Cameroun. C'est pas une ethnie qui est très appréciée au Cameroun. Et je n'ai pas de quoi vraiment faire la même chose. En revanche, j'ai dit une chose. Si un pays m'accueille, me donne un amour que mon propre pays d'origine ne m'a pas donné, je vais épouser ce pays et faire même mes enfants là-bas. Dans la paix Et je dois vous avouer une chose. J'ai connu les Ivoiriens vraiment à travers les réseaux sociaux, mais avant ça, même en Allemagne, j'en ai rencontré beaucoup. Et je peux vous dire une chose, les Ivoiriens, c'est un peuple vraiment très accueillant, très ouvert, au grand cœur, très intègre, très honnête. C'est-à-dire, le contact avec vous m'a beaucoup marqué. Ça m'a trop marqué, en fait. Je dois vous le dire. C'est-à-dire, vous quittez par exemple le Cameroun, vous arrivez en Europe, vous restez là quelques années. Quand vous revenez, vous êtes un étranger. Mais moi, j'ai des amis qui sont ivoiriens. J'ai tellement aimé la Côte d'Ivoire au point de faire des recherches sur la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine aérien, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je vois des Ivoiriens qui m'appellent mon frère, même sans m'avoir connu, qui disent même parfois que tu es Ivoirien. Et là, je me dis, mais dans mon propre pays, personne ne fait ça. Mais l'Ivoirien qui sait que je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire, qui m'a pas vu grandir là-bas, je parle même pas comme lui, mais il m'appelle son frère. Mais je dis, mais attendez un peu, je vais aller là-bas, je vais leur donner ma fille, quoi. Mais sérieux, l'Ivoirien est particulier. L'Ivoirien est particulier. Comment est-ce qu'on fait pour attaquer ce peuple? Quand je vois des gens qui insultent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est moi qui monte pour défendre le orange blanc vert. C'est moi qui le défends. Je vous l'assure. Non mais c'est ça quoi. On t'adopte. Merci mon frère. Tu Merci. adoptes. Il n'y a que l'Ivoirien pour le faire. Bien sûr. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Et qu'il te donne une bonne femme ivoirienne qui va t'aimer, mais du plus profond de son cœur. Vraiment, qui va t'aimer sincèrement, avec qui tu as fini ta vie tranquille, dans la paix du Seigneur. Voilà. De toute façon, je peux vous dire une chose. Moi, je souhaite que son Excellence Alassane Dramane Ouattara vive encore 100 ans parmi nous et en santé. 100 ans sur lui, quoi. 100 ans, voire 200 ans si possible. Donc, en tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est nous tous notre souhait ici, là. Que Dieu lui permette de vivre le plus longtemps que possible. Voilà. Que Dieu lui permette de gagner la Côte d'Ivoire le plus longtemps que possible. Voilà. Parce qu'il y a des présidents qui meurent au pouvoir, ça ne dérange pas les gens. C'est pas pour nous là qui va nous en moins de 15 ans. Vous avez vu comment il a transformé la Côte d'Ivoire. Vous avez vu où il a déposé la Côte d'Ivoire. Imagine s'il avait pris le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, là, tout juste après Oufoué. Imaginons s'il était venu. Imaginons si c'était Gbagbo qui avait pris la Côte d'Ivoire juste après Oufoué. Imaginons si c'était Gbagbo qui était premier président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire même, il y avait l'assaut devant la porte de quelqu'un? De vous à moi. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un aurait pu payer Simon pour mettre l'assaut dans sa cour? Hein? Non mais sérieux. On a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un qui travaille, il travaille. Quelqu'un qui vaut rien, il vaut rien. Voilà. Si tu vaux rien, tu ne peux pas venir gouverner la Côte d'Ivoire. Et le président a mis le pays à un niveau où celui qui va venir diriger la Côte d'Ivoire après lui là. En tout cas, il doit être préparé. Il doit être prêt même. Voilà. Il doit être prêt. Parce que sinon, nous on le regarde. Hein. Parfait. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller organiser un live tout à l'heure là, sur les matières premières.
Je fais beaucoup de lives comme ça, hein, scientifiques, philosophiques, et voilà. Et je défends la Côte d'Ivoire partout où je vais. Attends, Quand quelqu'un attaque, je vois qu'on attaque l'Ivoirien, je m'en fous. Je défends d'abord l'Ivoirien, d'abord. Merci. Yaka, pour te dire, Kiko c'est un panafricain et c'est le meilleur des panafricains. En plus, il prend le temps de se cultiver sur chaque pays. Sur chaque pays. Sur chaque pays. Mais c'est qui ça? Bab, c'est le micro du Baobab, en bas. Ah, c'est toi qui parles en bas. Mais lui, l'essentiel, là, il a qu'à se muter. Je le mute, il se démute. Hein? Vas-y. D'accord. Non, désolé. Vas-y, le Baobab, vas-y. Vas-y. Allez-y, je vous laisse, hein, portez-vous bien. Je reviendrai, je suis abonné à l'honorable. Ok, en tout cas, merci mon frère. Merci beaucoup. Tu seras toujours le bienvenu sur mon panel. Tant que tu gardes cet état d'esprit. Merci. Je suis fidèle, ça restera. Ok. Allez, bye bye. Ok, le Baobab, on t'écoute. Voilà, vraiment, on a qu'à faire sensibilisation pour sensibiliser tout le monde, nos frères qui sont au pays pour 2025 là. Parce que les gens les faux vidéomans comme les Souleux de Paris tout à l'heure là, j'étais assis là direct, je lui pose la question. Il dit, mais Souleux de Paris, vous appelez les gens à la haine pour dire que les gens n'ont pas sorti. Il dit les gens que 2025, ils vont appeler un soulèvement. Mais vous appelez soulèvement, oh pourtant vous êtes ici. Vous êtes ici. Mais il va appeler soulèvement, mais qui va se soulever? C'est ça là, il fallait lui poser la question. Est-ce que lui va appeler soulèvement et puis qui va se lever? Pendant que lui est assis en France ici. Je lui dis, mais quand vous appelez soulèvement là, allez-y au pays et puis vous allez être les premiers soulevés là, on va voir. Il dit, maintenant, je parle ça là, il me fait descendre. Je voulais parler à Dosso. Dosso même là. Dosso, toi qui étais dans RADP. Toi qui étais dans RADP. Tu t'es fâché, tu dis non, ils ont donné l'argent à Denis Pachoko devant tout le monde ici. Ils ont donné l'argent à Denis Pachoko. Et vous avez fait le combat. Et puis pour qu'on donne l'argent à Denis Pachoko, et puis vous n'avez pas de soucis. Vous avez chez un des camps, directement. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas là pour l'intérêt du pays. Vous êtes là pour vos propres poches. Mais dans ce cas-là, n'appelez pas nos frères, et puis comment on appelle nos frères à l'abattoir. Vraiment, Yaka, on te suit. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Quand ils vont appeler au soulèvement cette fois-ci là, on va se lever pas en Côte d'Ivoire, mais en France, c'est contre eux-mêmes. Faut aller leur dire ça. Faut pas qu'ils vont penser que comme on est en France, ça veut dire qu'ils peuvent tout se permettre. Parce qu'on est beaucoup en France ici, puis on n'est pas d'accord avec leur combat qu'ils mènent là. Donc quand ils vont appeler au soulèvement en Côte d'Ivoire là, moi aussi je vais appeler au soulèvement contre eux en France ici. Et puis ce qui va se passer, ça va se passer. Allez-y leur dire ça. Et à 2025, ils vont appeler le soulèvement, comment on appelle, ils vont appeler le soulèvement, ils vont faire comme ça. Ah, vous appelez le soulèvement, vous êtes ici. Le moment que les gens se battent pour construire le pays, vous voulez forcément gâter. Et puis il n'y a aucune idée, il n'y a pas d'idée. Tout simplement, c'est que vous dites, lui, il n'est pas ivoirien, c'est tout ce que vous connaissez. Il n'y a aucune idée. Avec tout le travail que les messieurs il a bâti là, vous voulez gâter ça. On ne va pas vous laisser. On ne va jamais vous laisser. Et ils peuvent gâter quoi? Oui, Ferrantel, mon petit Marocain. Oh, mais toi-même, tu sais que tu ne peux pas ouvrir panel parlant de ça là, et puis moi, je n'ai pas monté pour placer au moins 2 phrases avant de quitter là, parce que c'est en plein boulot. En tout cas, du courage. Tu sais, ce qu'ils sont en train de dire là, soulèvement là, on a vu ça en 2020. J'étais encore sur Paname. On a lancé le défi. Quelqu'un n'a qu'à venir nous dire, il ne faut pas venir voter. Ça y est encore sur ma page Facebook jusqu'à présent. Parce que moi, je préfère que les gens rentrent dans le débat correct pour dire tu as fait quoi. Moi, mon gars, là, voilà ce qu'il peut faire. Mais ton gars, là, son résultat passé, là, c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça, moi, je veux qu'on parle. Je suis allé tout de suite en bas sur un panel, là, qui lui-même... Tu sais ce que le gars dit? Odiene n'est pas Côte d'Ivoire. Mais quand c'est comme ça qu'il ne descend pas pour qu'il Odiene, là, n'est pas Côte d'Ivoire. Les Odienkas, ce ne sont pas les Ivoiriens. C'est les guerriers qui sont les vrais Ivoiriens, avec les BT. Bon, des gens comme ça, là, tu veux leur dire quoi? Moi, je dis toujours, hein, ma phrase, là, elle est simple. Quand tu danses avec un aveugle, quand tu ne le touches pas, il pense qu'il danse seul. Exactement. Donc, où ils veulent qu'on parte, là, on peut aller là-bas, hein. Parce que j'ai écrit en bas, toujours là, Yaga, moi, j'ai vécu dans la génération sacrifiée avec H. C'est juste après ça que je suis venu à Beng. Tu es devant là.
T'as compris? On faisait les réunions Effectivement. chez lui à Saguiba à droite. Moi, j'étais à Saguiba à gauche et lui, il était à Saguiba à droite. T'as compris? On sait ce qu'on nous a montré. On a déjà dormi dans le plafond. C'est caché. Dieu est mon témoin. Il y a des gens peut-être qui vont me reconnaître là-dessus. Dormi dans le plafond. D'accord? La corniche là, on sait combien de nos gars qui sont tombés. Mais on voit tout ça et puis on dit non, voilà quelqu'un qui est venu, il veut qu'on se parle, il veut qu'on se réconcilie. Vraiment. Maintenant, s'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on se réconcilie là, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Moi, je dis toujours, ceux qui peuvent accuser là pour dire non, tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien, là, ça c'est, moi je ne rentre pas dans ça. Moi, je suis de Touba. Ils n'ont qu'à me dire Touba là, c'est classé où? Ah, moi, je dis que Touba là aussi, c'est dans un autre pays. Hein. Donc, si on arrive dans le sens où on prend de l'esprit, Touba on là, c'est au dit, Venezuela. si on dit oui, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, non? Proposition sur proposition, proposition sur proposition, bilan sur bilan. Il n'y a pas de problème. Moi, je rentre dans ce jeu-là. On discute. Pas rentrer dans ça parce qu'ils sont bien conscients qu'ils n'ont rien créé, ils n'ont rien fait. Mais quand on ne rentre pas dans ça, et puis on dit oui, toi là, tu n'es pas ceci, toi là, tu n'es pas ceci, on va voir. Ben, on a qu'à se déshabiller, on va voir au finish. En tout cas. Moi, je pense que les gens devaient avoir un peu de raison gardée. Il y a une petite molécule en bas des cheveux là qu'on appelle cerveau. Ça permet de réfléchir. Elles n'en ont pas, hein. Oui, là, maintenant, dans ce cas, tu peux emprunter pour quelqu'un pour venir te pavaner. Oublier ça, leur maman a oublié ça dans son placenta. C'est parti un placenta de leur maman lors de leur naissance. Nous, quand on partait encore au cours, là, au même moment on partait au cours, au même moment on était souvent à la gare pour se débrouiller. Donc on les nourrissait en ce moment-là aussi. Je dis ho et ha. Tu sais que j'aime pas trop, c'est peut-être la première fois que tu m'entends parler comme ça. Mais un moment là, ils vont faire sortir les gens de leur gang. C'est clair. Moi, je me rappelle en 2020, quand j'ai pris ma voiture pour aller voter à Aubervilliers, c'est le policier lui-même, là, on était en pleine période Covid, c'est le policier même qui m'a dit, il faut garer sur le trottoir ici, tu vas aller voter. Policier français. J'ai dit, ils vont pas me faire l'amende. J'ai dit, non, aujourd'hui, là, c'est libre. On va régler seulement pour que les voitures puissent circuler. C'était à Aubervilliers. T'as compris ou pas? Donc, moi, je préfère moi, je vais leur lancer ce message-là. Peut-être qu'il y a certains qui écoutent. Ce pays-là appartient à nous. On a besoin de quelqu'un qui peut venir faire de telle sorte que nous soyons épanouis dans notre pays. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, que vous voulez qu'on gâte là, ça appartient à tout le monde. Venez vous nous asseoir, on va faire solo dans la Calidome. Et puis on va voir qui va rester derrière. C'est clair. Parce qu'à un moment trop, c'est trop quoi. Il y a des paroles que moi je ne voulais pas vraiment entendre à l'orée de 2025 là. Moi je n'ai pas envie d'entendre ça parce que les gens ils ont trop souffert. Les vieilles plaies là, faut pas qu'on nous ouvre les vieilles plaies. Moi je me rappelle quand j'étais encore en train de partir chercher à partir dans les fronts et tout ça, ma propre mère m'a appelé, j'ai coupé le téléphone tellement c'était dans mes yeux. Mais on a eu des gars qui sont tombés de part et d'autre. Ils n'ont qu'à arrêter leurs conneries dans les Canaries, là on va avancer pour le bien de la Côte d'Ivoire. Les gens nous aiment. Et on a des imbéciles parmi nous qui veulent qu'on se déteste. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Quand tu vaux rien là, il faut avoir le courage de respecter la valeur de l'autre. En tout cas. Voilà, quand on t'envoie, c'est eux même qui ont dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ils n'ont qu'à arrêter cette affaire-là. On va s'asseoir pour discuter, pour causer. Moi, on parle de réconciliation, réconciliation. Tu sais, Yaka, moi, je vais te dire un truc, hein, politique là. Moi, déjà, c'est même pas un thème. Même ça, c'est Ouattara qui est trop, tu vois, il est trop soft. C'est mon petit Sénoufo qui est trop soft. C'est à cause de ça que j'aime son affaire, quoi. Sinon, en réalité, là, réconciliation, c'est quoi? Moi, si je suis au pouvoir, je prends mes gars pour les mettre à côté de moi. Pourquoi je prends quelqu'un d'autre? Pourquoi moi, aujourd'hui, là, tu me donnes un pouvoir, tu veux que je prenne quelqu'un qui est contre moi pour le mettre à côté de moi? C'est pour enterrer moi-même mon cimetière? Non, mais Ouattara, il est trop fort. Il sait que... Il prend des gens, il les met à côté parce que lui là, c'est un grand-père, c'est un papa, il est en train de penser aux gens. Il dit venez, on va travailler ensemble, venez, et arrêtez ça, arrêtez. Mais lui-même, il a galéré. Développer le pays ensemble. Lui, il a galéré. Yaka, moi j'ai une de mes petites soeurs là, hein, aujourd'hui là. Si on te dit ce qu'on lui a montré, attends frère, si on te dit ce qu'on lui a montré, elle ne veut plus rien savoir. Elle dit tant que Ouattara vit, elle vote. Parce qu'ils l'ont fait descendre de Baka même tout ça, simplement parce que la petite avait porté des bijoux et puis elle était en boubou marocain. Jusqu'à l'heure où je te parle, ça fait des années, jusqu'à l'heure où je te parle, elle n'a pas oublié. Même quand elle va en Chine, elle vient là, quand il lui demande, elle ne veut rien savoir. Mais donc si c'est ce qu'ils veulent, qu'on réouvre les anciennes plaies, ben on va ouvrir, parce que trop c'est trop quoi. Tu sais, quand tu pousses quelqu'un, il arrive au mur là, il est obligé de se défendre. Nous on veut partir dans paix. Mais si vous ne voulez pas ça là, il n'y a pas de problème. Let's go.
Let's go. Même hier, j'étais sur un panel. C'est la même chose que le gars est en train de dire. La Côte d'Ivoire appartient à nous tous, à tous les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble pour chercher à discuter correctement pour le devenir de la Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de courir, il y a quelqu'un, tu es en train de monter la côte, il y a quelqu'un qui a corde en main, lui il est en train de te tirer. Si vous n'avez rien foutu, tout le monde est venu se cacher ici là pour asile là. Moi, il n'y a pas asile. Et si venir de moi-même comme ça, parce que c'était chaud, et c'est vous qui avez créé là, c'était chaud là qu'on a fui. On n'a pas demandé asile, mais on sait, la CAF là, c'est chez vous, c'est votre premier bureau. Les bureaux d'ACDIC là, c'est vos premiers bureaux, donc ils n'ont qu'à arrêter, on va avancer. Ouattara il est en train de faire son travail. Après là, l'État c'est une continuité. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir. Nous, on veut que la personne fasse mieux que lui. C'est nous notre souhait. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, les Ivoiriens qui gagnent dedans. Mais vous ne pouvez pas venir toujours en train de boycotter. Les gens font rang dans les ambassades ici, là, avec leur passeport français, pour pouvoir partir à l'aventure dans nos pays. Quand c'est pour critiquer les autres, là, vous êtes fiers, c'est mon pays, c'est mon pays, c'est mon pays. Et ce pays-là, vous êtes en train de le dénigrer. Vous cherchez quoi? Un moment là, trop c'est trop. Je vais chuter par là, parce que bon, tu sais que nous autres, là, entre les différentes frontières, on s'en sort pas, mon frère. Ok, mon frère. Toi, tu ramasses clochard. Il faut continuer de ramasser clochard, là. Je te dis. Ouais, bon, Tu voulais dire quoi? Ok, allez. Je disais que, au fait, sincèrement dit, hein, il faut que le gouvernement mette un système en place pour finir avec cette histoire d'ivoirité là. Parce que les gens de Bago qui sont ici là, c'est eux là, beaucoup de eux là, c'est eux qui ont le passeport rouge dans leur poche. Et ils sont fiers avec ça. Et puis, ils ne veulent pas que les gens soient en Côte d'Ivoire. Tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire qui ne sont pas ivoiriens. Donc, je pense que, ça veut pour finir avec ça là, les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire là, ils ont signé un décret pour dire que tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont ivoiriens. Un point, un trait. Pour finir avec cette histoire de d'ivoirité là. Là, ça dit, parce que après cette histoire là, ça va toujours continuer. Hein. C'est la même histoire là qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est la même histoire. Et puis, c'est pas musulman. Hein. C'est la même histoire qui a envoyé. Ici là, on a mis les enfants qui sont nés ici. Mais si on nous dit que demain là, tous les enfants qui sont nés en France, ils ne sont pas français, est-ce qu'on va être content? On ne va pas être content. L'Afrique laisse Afrique. Et puis, c'est les mêmes personnes là qui sont là pour dire qu'eux sont panafricains. Vous êtes panafricains où? Vous êtes panafricains. Hein? Donc, et puis, eux là, ils n'ont pas de programme, seulement dit que quand tu n'es pas déjà bon, tu es étranger. Ils ont fait ça quand tuer les gens. On a vu dans les villages même là. Les enfants que toi-même là, tu as grandi avec eux là, c'est eux qui s'arrêtent dans la route. Et puis eux contrôlaient, ils prenaient papier des gens. Ils frappaient les gens, ils tuaient les gens. On a tout. C'est quoi on n'a pas vécu en Côte d'Ivoire même. Mais comment je vois avec ça dit, les 15 ans de Ouattara là, que Ouattara il a fait, franchement dit, hein, il faut que l'État voit cette histoire là. Je peux avoir une motion pour toi, s'il te plaît. Une motion pour toi. Non, mais quand tu dis qu'un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Tu es né en Côte d'Ivoire. Si tes parents sont étrangers, tu es étranger. Tu n'es pas ivoirien. Il n'y a pas droit de sol en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'y a pas droit de sol. Depuis 1972, il n'y a plus droit de sol en Côte d'Ivoire. Même en France, ici, mais il n'y a pas droit de sol. Non, je pense que c'est pas en 2000 comme là. Je pense qu'en 2000, dans l'accord de Mapoussi, là, ça a été dit. Tous les gens qui sont nés en Côte d'Ivoire. J'ai dit, va regarder sur la Constitution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et puis, on ne peut même pas accepter. Attends, un Burkinabé, un Malien vont venir faire enfant en Côte d'Ivoire. Et puis après, on va dire que c'est ils sont ivoiriens. Jamais de la vie. Attends. Toi, tes enfants. Non, on ne peut pas accepter. Non, il n'y a pas droit de sol en Côte d'Ivoire, mon frère. Ton enfant qui est né ici, là. Et Baobab, je suis débat là. Il faut arrêter ça, frère. Il n'est pas français, mon ami. Quand ton enfant naît ici, il n'est pas français. Il n'est pas français. Nous, on ne peut pas accepter ça. Attends, les Burkinabés, les Maliens, ils vont aller faire enfant en Côte d'Ivoire. Ceux qui font enfant comme ça, et puis après, on va dire que c'est les Ivoiriens. Jamais de la vie. C'est eux aujourd'hui là qui sont sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, tu n'es pas Ivoirien. Un point, un trait, c'est tout. Faut pas qu'on va arrêter de conneries comme ça. Tu n'as pas de village, tu n'es pas Ivoirien. C'est tout. Moi, je pense que c'est le même problème qui a été envoyé. Parce que c'est ça, et c'est base. C'est ça, et c'est pas pour dire que telle personne, même Ouattara.